Bonsoir a tutti, come vai? Come vai? Come vai? Moi je suis Caputo, je suis en train de décéder, je suis en train de décéder vertement. Je suis très malade, voilà, je suis extrêmement malade, je sais pas si je vais aller au bout. Je me suis tâté à faire l'émission, mais voilà, je me suis tâté. Comme ça, j'ai fait, ouais bon allez, t'as encore des os, t'as encore du gras, tu vas pouvoir faire le bidule. Voilà, tu vas pouvoir faire le bidule et c'est cool. Après, je coupe des rondelles de saucisson faf, vrai faf. Ah oui, tiens, ça me fait penser à un truc, tiens, vrai faf. Pour ceux que ça intéresse, le mec qui m'a défié en duel hier, ça tient d'un truc assez con, c'est que en fait, il y a plein de mecs, enfin plein de mecs, il y a des mecs, j'imagine, qui sont allés le voir en lui disant que j'insultais les Gogol 88. Alors, a priori, il y a des mecs qui sont venus me parler et qui m'ont expliqué que je me trompais sur les termes. En fait, quand je dis Gogol 88, ça parle des skins ancienne époque, en fait. Gogol 88, c'est des skins ancienne époque, mais c'est pas d'eux dont je parle. En fait, je confonds les termes, mais j'ai toujours montré le plus grand respect envers les skins. Voilà, j'en connais plein. Il y a même dans mon groupe proche un ancien skin, il y en a même plusieurs. Donc voilà, moi j'ai toujours montré le plus grand respect pour les skins. Je les ai même défendus. J'ai de très bons rapports avec ceux que je connais, etc. J'ai toujours eu du respect pour les mecs qui ont bougé leur cul, qui ont pris des risques, etc. Qui ont été dans la vraie vie, qui ont fait des vraies choses, voilà. Et en fait, moi, quand je dis Gogol 88, il faut entendre guerrier d'internet. Vous savez, les mecs qui parlent tout le temps et qui font jamais rien, voilà. C'est d'eux dont je parle, donc il va falloir que je fasse attention à pas mélanger les termes, parce que j'ai pas envie de me mettre à dos des gens contre qui j'ai rien et qui ont eu le monde entier contre eux. Parce que dans les années 90, je pense que quand tu étais skin, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile du tout. Donc voilà. Donc voilà, s'il y a des mecs qui ont mal compris, c'était pas mon intention d'insulter les skins. J'ai jamais voulu insulter les skins, j'ai jamais insulté les skins. Ceux que je connais, je m'entends très bien avec eux. Et ils le savent très bien d'ailleurs. Que voilà, j'ai un profond respect pour les mecs qui prennent des risques physiques. Parce que moi, c'est pas dans ma nature. Donc voilà. S'il faut prendre des risques, on les prend. Mais moi, je suis plutôt en mode défense qu'en mode attaque. Voilà. Donc voilà, moi, j'ai du respect pour ça, surtout que je connais ça très bien. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de mecs comme ça. Voilà, moi, je suis un peu l'exception. Moi, je suis un petit peu le bisounours de ma famille. Vous m'entendez respirer comme une vieille merde, là? C'est parce que j'ai le nez bouché, en fait. KB a fait prout, 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 prout. Wow, tu verras si j'ai fait prout, prout, prout. Tu verras si j'ai fait prout, prout, prout. C'est tordu leur explication qu'il y avait. Mais je sais pas. Mais a priori, il y a des mecs qui se sont plaints. Donc voilà, je préfère préciser. Après, les gens qui se sentent concernés, ils vont comprendre. Les autres, vous en foutez un petit peu. Mais voilà, c'est une erreur de sémantique. Voilà. Et puis de toute façon, comme je dis, ce qui compte, c'est les actions et les faits. Hein, c'est pas les mots. Moi, dans les faits, j'ai toujours montré du respect aux skins. Donc voilà. À partir de là, je vois pas pourquoi je me les mettrais à dos gratuitement par fierté ou je ne sais pas quoi. Watch out, pump it up. Watch out, pump it up. Ça n'a rien à voir, c'est juste une proposition de combat. Non mais, gros... Moi, je veux faire un combat contre Alexis Sora. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est le seul truc qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Voilà. Moi, c'est Alexis, mon objectif. La finale sera contre Alexis. Donc voilà. By Speng, tu leur dis des vérités. Je dis pas des vérités. Je vous dis, moi, je parle. Ce qui m'énerve, c'est les mecs, en gros. Ce qui m'énerve. Après, je ne sais pas comment on les définit. Je sais même pas si c'est des guerriers d'internet ou je ne sais pas quoi. C'est les mecs qui sont ultra radicaux sur internet et dans la vie ils sont transparents. Je sais pas si vous voyez le délire. Les skins ne sont pas comme ça, d'accord? Généralement les mecs qui sont conséquents dans la vie ils ferment leur gueule sur internet, ils s'en foutent en fait, ils ont rien à prouver. Mais vous savez les mecs qui sont là toujours en mode ultra radicaux, ultra outranciers, sous avatar sur internet, vous voyez ces mecs là couvrent toujours leur gueule, qui savent mieux que tout le monde, qui connaissent mieux tout, ils connaissent tout mieux que tout le monde, etc. Bah ces mecs-là, oui, je les appelais Gogol 88, mais en fait c'est le mauvais terme, voilà, le mauvais terme, parce que Gogol 88, ça parle plutôt des skins ancienne époque. Voilà, bon, on va pas parler 3 heures,
Mais voilà, je trinque à mes camarades et à tous les skins de France. Bon, Alexis, c'est bien. Alexis, c'est bien se battre. Mais ça se trouve, il va me battre. Mais c'est juste que moi, j'ai envie de le voir, en fait. J'ai envie de le voir en action. Et comme je l'ai déjà dit, je veux un combat réglo, avec des règles et tout. Moi, je vais pas aller dans une cave pour me battre au couteau à mort à 3000 km d'ici. Ça n'a aucun sens, d'accord? Je veux un combat avec des règles, un arbitre. J'ai même pas besoin de m'entraîner. Là, ça fait 1 an que j'ai pas fait une pompe. Je suis gras comme une brioche Harris. Y a pas de problème. Je pense qu'Alexis, on doit avoir le même taux de gras. Donc, il y a moyen de tester un truc. Voilà, il y a peut-être moyen de faire un combat de sumo. Voilà, au sumo. Je prends Alexis au sumo. Voilà. Sumo, j'adore le sumo. Vous savez que j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse à regarder le sumo sur Eurosport. Et franchement, le sumo, ça défonce. Les sumotoristes sont trop sous-cotés. C'est des putains de guerriers, les mecs. Ils sont chauds de ouf. Ici, il sera le style skin bombers, crâne rasé, chaussures et ventes d'un... Non, mais ça n'a rien à voir. Il saura, c'est pas sa qualité de skin que je défie. C'est l'instructeur en Krav Maga. Et le mec qui m'a quand même insulté vertement, alors que moi j'ai juste proposé un combat, d'accord? Je veux dire, ça sert à rien d'insulter les gens quand t'es à plusieurs kilomètres, ça n'a aucun sens. Franchement, il a été dur le grand monarque. Bon, on va voir ce qu'il va dire. On va voir ce qu'il va dire. Tu vas accepter le duel 5000 € pour se battre contre un gars qui utilise que ses bras gauche, ça va. Ça ne ressemblerait à rien. Honnêtement, je veux dire, il faudrait qu'il soit vraiment très 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 fort, le grand monarque, pour me coucher avec un seul bras. Mais peut-être qu'il est très 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 fort, hein, c'est possible. Hein. Mais de toute façon, j'ai pas envie de me battre contre le grand monarque. Voilà, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai rien contre lui. Il fait ses vidéos dans sa voiture. Je veux dire, j'ai rien contre ce mec. Vraiment, tu vois. Moi, il faut qu'il y ait un passif, vous voyez. Il faut qu'il y ait un passif, il faut que le mec... Et puis, je veux dire, il doit faire 15 kilos plus que moi, 10 ans de moins que moi. Ça va être compliqué, les copains, ça va être compliqué. Les skins, c'est le rêve d'un médaille des racailles de banlieue, les copains. Mais bref, je veux dire, c'est ridicule ces histoires. C'est Alexis ou rien. Alexis ou rien. Voilà, je veux Alexis. Au sumo, je prends Alexis au sumo. Voilà, avec la tenue traditionnelle et tout. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, je change les règles. Ce sera pas de la boxe, ce sera du sumo. Voilà, avec les tsupari. Et voilà, on fait ça au Japon, à Tokyo. Y a pas de problème. Bon, est-ce qu'il faut que je bannisse Grand Monarque du chat? Je veux dire, ça suffit. On va pas en parler pendant 3 jours. Hein. C'est des filles de mecs qu'on n'a jamais vu en action, ça me laisse perplexe. Oui, non, mais c'est ça aussi le problème, c'est que souvent les mecs qui veulent se battre avec moi, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas que ça à foutre de prendre l'avion. J'ai des émissions à... Putain, mais j'ai la tête, mais comme une chaudière. Team, elle est bien combattue face à Papesto. Ouais, mais il s'est fait rouler dessus, hein, la différence de poids. Pour ceux qui connaissent un petit peu les arts martiaux, la différence de poids est déterminante, hein, même plus que déterminante. Hein. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids aux arts martiaux. C'est pour ça que c'est drôle quand il y a des mecs qui disent ouais, il est tout petit et tout ça. Ouais, mais ce qui compte, c'est pas la taille. Ce qui compte, c'est le poids. D'accord? Un mec petit, bon, ok, il va être désavantagé parce qu'il a moins d'allonge et encore, il peut parer ça avec beaucoup d'agressivité et de la technique. Mais ce qui compte, c'est le poids. Ce qui compte, c'est le poids. C'est-à-dire que moi, un mec d'un mètre 85 tout maigre, ça me fait vraiment pas peur. Mais vraiment pas peur. D'accord? Après, ça dépend. Il y a des mecs très mecs qui sont très très forts aussi. Hein. Voilà. Moi, mon meilleur pote, il est plutôt fin. Et je peux dire, il envoie du très très lourd. Certains skins sont très tribaux, ils agressent le non-soi. Non, mais j'imagine qu'il y a des skins qui sont des gros cons aussi, oui, il doit y avoir des skins qui sont des gros cons. Mais de toute façon, on n'est pas là pour parler des skins ou quoi que ce soit. Mais moi, les skins que je connais, c'est des darons, c'est des mecs bien, voilà. C'est des mecs qui ont mangé, voilà. Ils ont la tête, je veux dire, tu vois sur leur visage qu'ils ont une histoire, les mecs, d'accord? Bonsoir KB, dans le pack à 50 balles, les 3 anciens albums sont en MP3 ou en CD peut-être? Ouais, bah non, en CD, bien sûr. En CD, bien sûr.
Bassem me dit sur son télégramme que les faves qui parlent de réimmigration réagissent pas dans le métro quand il y a une agla. Bah oui, mais c'est normal. C'est parce que les blancs ont été complètement pacifiés, on va dire. Je dirais plutôt castrés. Et qu'en gros, nous, oui, c'est vrai, on est ultra individualiste et il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas. Moi-même, qui aurais eu parfois les capacités pour réagir, bah en fait, tu te dis, ouais, non, non. Et puis même des fois aussi, les quelques fois où j'ai réagi, genre les quelques fois où j'étais avec mon meilleur pote et qu'on a voulu interagir, en fin de compte, ça se retourne toujours contre toi. Donc au bout d'un moment, je veux dire... Donc oui, oui, c'est possible, ouais, mais je pense qu'il y a des mecs qui parlent... Moi, je connais des mecs qui parlent de réimmigration et qui se bagarrent, hein, qui sont très très chauds. Hein. Donc ils parlent aussi de réimmigration, je veux dire, ou peut-être qu'il y a des généralités. Hein. C'est comme les Maghrébix qui te parlent de décapitation ou de te défoncer la gueule sur Internet. Quand tu regardes bien, c'est pas tous des super guerriers. Hein. Souvent, les gens qui parlent, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est sûr qu'il ne faut pas comparer les darons skins de l'époque et ceux d'aujourd'hui sur le net. D'ailleurs, je lève mon verre au skin de mon équipe si un jour je regarde cette émission. Monsieur R, voilà. Un bon baron. Comme si les Maghrébins réagissaient quand il y avait de la gla. Ceux qui la font après, MDR. Bah souvent, en fait, c'est quand il y a des embrouilles avec des Maghrébins, c'est d'autres Maghrébins qui règlent l'embrouille parce qu'ils savent se parler. Je sais pas si vous voyez, mais souvent... Putain, que j'ai mal à la tête. Souvent, quand il y a des embrouilles qui incluent des Maghrébins, bah, souvent il y a d'autres Maghrébins qui viennent dire ah vas-y frère, arrête et tout ça. Eux, ils savent comment gérer le truc, vous savez. Ils savent atténuer le seum. Je sais pas comment vous dire. Mais voilà. Tape Bassem, j'ai Noël sur YouTube, tu vas taper une énorme barre. Non mais ça va Bassem, ça suffit. Franchement Bassem, il est en roue libre sur son Telegram, il va avec la période est très tendue. Moi je peux apprécier certaines sorties de Bassem, mais en fait je regarde globalement et ce qu'il fait c'est contre-productif pour sa future liberté parce que je veux dire en ce moment le harcèlement sur internet c'est un vrai sujet et il s'y adonne plus que des raisons. Donc, je suis pas sûr que le privilège... Parce qu'en fait, je pense que le système s'en bat les couilles parce que c'est un maghrébin qui fait ça contre d'autres maghrébins. Et qu'en gros, le système considère plus ou moins que c'est des histoires tribales qui règlent entre eux. Et tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, etc. Mais le jour où il va s'attaquer à la mauvaise personne et que la personne va avoir de l'influence, va être plus ou moins, comment dire, dans le système, voilà, que ça va être un des rouages de la République... ça risque de très très mal tourner pour lui parce que je veux dire il suffit de capturer son télégramme, je peux dire des appels au harcèlement il y en a des dizaines, donc je veux dire c'est très très facile de prouver que c'est un mec qui organise des harcèlements ciblés etc et qui peuvent aller loin en plus, peut-être qu'il s'en fout mais je sais pas, je comprends pas en fait, c'est dommage parce que ce mec là est pas totalement contre-productif. Moi, je peux apprécier certains de ses contenus. Même, par exemple, ça a tourné tout à l'heure, une vidéo où il montre un petit garçon maghrébin en train de faire de la boxe, d'accord. Et il dit, ouais, nos fils, etc., ils sont vénères, ils s'entraînent, etc. Mais moi, je trouve ça bien. En fait, le truc, c'est que... quand il dit... en fait, il faut bien que vous compreniez que quand il dit, ouais, il se prépare pour vous niquer, etc., il parle pas des Blancs. D'accord, il parle pas des Blancs. Il parle des gens qui manquent de respect aux Maghrébins, d'une façon à considérer. D'accord. Ça, je l'entends tout à fait. Faut pas manquer de respect aux communautés. Le problème, c'est la géolocalisation de ces minorités. C'est pas les minorités. On n'a pas de raison de manquer de respect aux minorités. On n'a pas de raison de manquer de respect aux communautés. Le problème, c'est qu'elles sont surnuméraires, si on peut dire ça, je sais pas, mais enfin, elles sont, d'un point de vue quantitatif, il y en a trop sur notre territoire. C'est ça qui nous rend ouf. Mais faut pas tomber dans le mépris, parce que c'est contre-productif. En vérité, mieux vaut parler avec eux. Bah, c'est ce que j'essaye de faire dans cette émission et depuis toujours. Je pense qu'il faut parler avec ces gens. Par exemple, moi, j'ai une ambition pour moi. Je pense que je finirai ma carrière de rappeur sur une chanson qui parle directement aux immigrés. Voilà, et qui leur explique clairement notre point de vue, mais d'une façon pisse, tu vois. Et puis... vraiment tout mon discours, mais d'une façon apaisée et qui explique bien le truc, comment je vois les choses, etc. Et comment ils se sont fait douiller, comment on s'est fait douiller. Et ce qu'ils n'ont rien à faire ici, en vérité, parce que c'est pas leur pays. Je veux dire, ils ont été pris de leur pays, ils ont été mis ailleurs.
Il y a certains qui le vivent bien. Je pense que Bassem peut en faire partie. D'accord? Un mec qui s'intéresse vraiment à l'histoire de France. Enfin, je sais pas quel est son niveau d'érudition par rapport à l'histoire de France, mais il a l'air de vraiment s'intéresser. Quand il parle de la France, il dit notre drapeau, etc. Ça, c'est le genre de maghrébin que, à la limite, je pourrais tolérer, tu vois. Mais il y en a plein qui n'ont rien à foutre ici. Et qui, par leur toxicité, font passer toute leur communauté pour des débiles. D'accord? Et Bassem est le premier à les condamner. C'est-à-dire que Bassem diffuse des vidéos de racailles qui font de la merde, et il n'est pas en mode « Ouais les gars, bravo, super la ragla !» Et là, bande de bolos, etc. Donc je suis pas sûr que ce soit un mec qui soit pour le désordre, etc. Bon, il a des codes de maghrébin, il fait des trucs bizarres qu'on peut pas comprendre parce que c'est pas notre culture, etc. Mais honnêtement, c'est pas le plus toxique. C'est loin d'être le plus toxique. Je pense qu'il a plutôt une bonne influence. C'est une sorte de Malcolm X pour arabe de la street, quoi. Genre, il dit aux gars, éduquez-vous, communautarisez-vous, et renforcez-vous, et respectez-vous. Voilà, c'est ce qu'il leur dit, mais avec des mots de la street, de racaille, etc. Donc forcément, nous, on comprend pas tout, mais voilà, c'est plutôt positif, en vérité. Mais voilà. Et se ferait démonter la peur de faire une Marseille. KB pense que Bassem pourrait faire passer une réémigration plus en douceur. Je crois pas, perso. Non, mais moi, je pense que Bassem, ce serait le genre de mec qui aurait aucun... Non, mais regardez, les gars, je vais vous expliquer un truc. La réémigration, faut pas rentrer dans le fantasme des gauchistes et des maghrébins et des Africains. Si réémigration il y a, ce sera jamais une réémigration complète. Comprenez-le bien. C'est pas possible, parce que réémigration complète, ce serait injuste. Personne n'a envie de ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est pote, ami, tout le monde a des halogènes dans sa famille. Et du coup, si t'as pas envie de réémigrer ton beau cousin, ton beau-frère, etc. D'accord? Ok? Donc en fait, ça ne parle pas à grand monde, d'accord? Et pour qu'il y ait constat d'inassimilation, il faut qu'il y ait des assimilés. Donc en fait, ces assimilés, on peut pas les réémigrer. Ceux qui rêvent d'une France blanche, etc., je suis pas sûr que ça puisse arriver. Parce que si vraiment, imaginons qu'il y a un pouvoir de super nazi qui arrive au pouvoir en France, déjà je sais pas comment il ferait, mais voilà, imaginons que voilà, c'est Boris Lelay, il devient président de la France. S'il veut réémigrer tous les non-blancs, déjà qu'est-ce qu'il fait des métis? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait des assimilés? Ça, c'est la grande question. Et après, surtout, si tu dis vraiment en bloc, on vous renvoie tous, je suis pas certain que les gens ils se laissent faire. D'accord? Alors que si tu expliques clairement aux gens, tu dis écoutez, nous on veut juste réémigrer les gens qui foutent le désordre et qui vous font passer pour des racailles en fait. Voilà. C'est qui vous font une image de merde parce qu'ils font n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de rebeux, il y a beaucoup de renois qui pourront entendre ça. D'accord? Et du coup, ce serait possible. Parce qu'avec leur assentiment, avec leur peut-être même avec leur collaboration, on pourrait virer tous les gens qui servent à rien, d'accord? Et après, en fait, ça pourrait mettre en place un cercle vertueux. C'est-à-dire que peut-être que les critères... Putain, je trouve tous mes mots ce soir, faut que je sois malade plus souvent. Je trouve tous mes mots ce soir, j'ai l'impression d'être un érudit. Les critères qui définiraient l'assimilation seraient sans cesse rehaussés. Et on arriverait à des niveaux, je veux dire, suisses, quasiment, d'accord? Et ça peut être cool. Ça peut être cool. Je veux dire, être en mode ultra radical, arriver et dire on va foutre les Noirs et les Arabes à la mer, déjà, c'est répondre à un fantasme que les gauchistes propagent chez les Arabes et les Noirs et qui font qu'on peut pas parler. Et si on peut pas parler, personne ne peut comprendre, en vérité. D'accord? Et en fait, nous, on comprend ce qu'on veut faire. Mais ce qu'il y a, c'est que cette incapacité de dialogue parasite beaucoup de gens qui sont entre nous et les gens avec qui on ne peut pas parler. C'est tous les gens qui sont moins radicaux, qui sont plus au centre, qui sont plus mélangés, etc. Ils peuvent rien entendre. Alors que si on se met à parler aux Arabes et aux Noirs, et qu'on commence à plus ou moins tomber d'accord, tout le monde va comprendre. Voilà. Parce qu'en fait, le but du système depuis très longtemps, c'est de nous empêcher de parler avec eux. C'est de rendre le dialogue impossible. D'accord? Et ça, faut que ça cesse. Faut discuter. De toute façon, ça change rien. Je veux dire, on peut toujours prendre les décisions les plus radicales du monde.
et leur parler à côté. Ça n'a aucun. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être ennemi avec eux, d'être à couteau tiré, etc. On peut très bien discuter avec eux. Ça change rien à la radicalité des positions qu'on peut prendre à côté de ça. Regardez, par exemple, Zemmour, il est plutôt radical, mais il est plutôt sympathique et jovial quand il parle aux gens. D'accord? Euh, Bah oui, ils s'en foutent du dialogue, ils veulent les allocs, c'est tout, c'est con, mais c'est comme ça. C'est possible, c'est possible. Mais si tu commences déjà par retirer les allocs, enfin bref, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire pour équilibrer la balance dans notre sens. Mais tu comprends que la haine et le mépris face aux autres, on n'a plus que ça, car... Oui, mais c'est contre-productif. Vraiment, je pense que c'est contre-productif. Moi, j'ai une défiance, j'ai une allergie, mais j'ai pas de mépris. C'est-à-dire que moi, j'en veux pas autour de moi dans ma vie de tous les jours, d'accord? Parce que je peux plus. J'ai connu trop de mauvaises expériences. À chaque fois que je me suis fait tabasser, voler, etc., c'était toujours par des rebeux, des renois, surtout des rebeux. Donc au bout d'un moment, tu développes une sorte d'allergie, vraiment. Tu dis, ouais, ce truc est toxique pour moi, et tu ne veux plus en entendre parler. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas continuer à essayer d'avoir un dialogue. Le dialogue, c'est ce qui permet, parce qu'en fait, les mecs qui font des monologues, c'est sympa 5 minutes. Tu peux faire passer des idées beaucoup plus facilement en débattant avec quelqu'un. Parce qu'en fait, les auditeurs vont se mettre à la place de l'un et de l'autre, et du coup, il y a de l'empathie qui se crée, et les messages passent les barrières. Ouais, allô? Ouais, bonsoir KB, ça va mon petit coquin? Non, non, pas de coquin et tout Non? ça. Ouais, non, Non, non. ok, Ah ça va, non, je t'es suis pas pas d'humeur. bien. Non, ouais. Bon, ok, ça va, ça va. Je voulais juste revenir sur un petit point, tu vois. C'est hier, par exemple, dans l'œuvre d'hier, tu discutais, bah, il y avait avec des rebeux, tout ça, tu vois. Et ils Ah, et essayaient de t'exprimer un point de vue. d'ailleurs, excuse-moi de te Vas-y, couper, vas-y, mais vas-y. là, avant le live, j'étais en train de réécouter le rebeu qui m'a appelé, qui était en mode alambic, qui... Oui, mais qui parlait trop, Mais qui mettait trop de c'était temps à parler. insupportable, putain. Oui, je sais, À oui, je vois ce réécouter, c'était que. encore pire. Je suis désolé pour les gens Ouais, on est d'avoir... assez concis chez les Bretons, faut que ça aille direct au but, hein. Oui, oui, Non, je mais vois je ce que suis tu veux dire. désolé pour les auditeurs, parce que en plus, il arrêtait pas de me couper la parole et tout. C'était insupportable. Ouais, ouais, Insupportable. mais en fait, tu vois, il y a des trucs que. Moi, tu sais, je suis pas à prendre leur défense, hein, vraiment pas, c'est pas mon genre, mais il y a des trucs. Il y a des fois, bon, je sais que tu penses pareil, mais des fois, peut-être tu t'emportes et tout. Il y a peut-être un seul détail. Tu sais, quand tu dis ouais et Un tout, c'est point de pas de notre détail? faute. Bah attends, laisse-moi juste arriver à ce point-là. On est fier de l'Empire français, on est fier de plein de choses, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est un jeune pays, tu vois, que. Comment attends, je vais pas essayer de m'étaler, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, tu vois, Kadhafi, je voulais juste revenir sur, par exemple, Kadhafi, le mec, il a essayé de faire un système de télécommunication de satellite pour tout le Non, mais Maghreb, il s'est fait complètement buter. je connais Donc, mieux je que sais toi pas. l'histoire de Kadhafi. Il voulait Voilà, aussi, bah, faut pas oublier ce genre de il détails, voulait tu vois. aussi faire le dinar or. Voilà, La ouais, ouais, Libye, ouais. c'était un pays ultra développé où quand tu te mariais, tu avais une maison. Faut pas oublier que c'est un jeu Euh, d'échecs, tu vois. Donc, c'est pas les Mais mecs, quel rapport? Mais quel rapport entre la Libye et oui, les Maghrébins qui est en France, en fait? oui, oui, bien sûr. Mais il y a quand même des petits trucs, tu vois, sur lesquels, bon, ça les aide pas forcément, tu vois. C'est là que je voulais en venir, tu vois ce que je veux dire. Quel rapport? Non, mais explique-moi le rapport entre Kadhafi et Bassem. Explique-moi, j'ai envie de comprendre, en fait. Ça va être dur d'expliquer le rapport, là, non. Non, mais là, parce que là, tu es Non, juste en train d'essayer d'arriver et de dire un truc non, qui non, va dans bah le non, sens oui, de je la sais. Bah, dans ton victimisation. live, Non, oui, vas-y, mais si, me coupe pas la parole, s'il te plaît. Là, j'ai vraiment vas-y. pas. Non, mais me dis pas, vas-y, juste tais-toi, en fait, s'il te plaît. Euh, je vois pas Là, en fait, t'es juste en train de sortir un argument qui va dans le sens de la victimisation des rebeux, en fait. Ça me saoule. Donc, dis-moi quel rapport avec Kadhafi est le sujet que je porte live après live, qui est l'huile et le vinaigre. Bah, parce que peut-être que si eux, ils étaient tranquilles chez eux, nous, on serait tranquilles chez nous. T'en penses quoi? Ah, parce que les Algériens, tout ça, ils sont pas tranquilles chez eux à cause de nous? Bah, parce je pense qu'il y a vraiment une guerre des télécommunications actuellement, des trucs comme ça. Je vais pas partir trop loin, mais il y a une guerre sur plein de domaines, t'es d'accord avec moi? Mais il y a une guerre tout le temps contre tout le monde, mec. Tu voudrais qu'on soit en position victimaire pour pouvoir se plaindre et qu'on soit en position dominante pour pouvoir s'en vouloir. Non, bien sûr que non. Non, non. Tu complexes. T'as un complexe de Moi, je complexe, tu supériorité? dis? Ouais, je sais pas, je te demande. Non, je pense pas. Bah là, bah voilà, donc on s'en fout. Je veux dire, mieux vaut être dans une place de dominant qui impose ses conditions plutôt que de subir ça. Non, t'es pas d'accord avec moi? Bien sûr, Ce bien qui sûr. De compte, toute c'est façon, nous, ça a c'est pas toujours les été autres. l'histoire des peuples, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est aussi ça. C'est pour ça que je voulais revenir à ça. C'est parce que le mec, c'est ce qu'il essayait aussi un peu de te dire. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Tu vois, ils disent bon, c'est vrai que c'est la merde, mais
Voilà. Et je pense que dans tous les côtés, il y a des mecs intelligents comme t'arrêtes pas de dire à longueur de temps. Il y a des mecs intelligents, des mecs complètement débiles, oui, c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a des gentils et des méchants, il y a des bons et des mauvais. C'est quoi ce bordel? Désolé, j'ai dû faire un truc avec mon oreille. Voilà. T'es toujours là? Oui, non, mais merci, c'est Voilà. très pertinent. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Il n'y Voilà. a pas de Allez, bonne problème. soirée, mec. Ciao. Ciao, ciao. Bah, c'est bien, il a éclairé ma lanterne. Euh, Les Français victimes des Marocains et des aides là-bas chez eux. Guerre à coups d'onde 5G. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Euh, euh, Artyom, le problème de l'Algérie, c'est les Algériens. J'ai fait un truc avec mon oreille. Les gauchistes, c'est nul. Ouais, c'est vrai que les gauchistes repentis, les convertis de fraîche date sont particulièrement supportables. Je préfère encore les gauchistes bien vénères, honnêtement. Je préfère encore un bon Danny Caligula, un bon Usul. Tu sais où tu vas, t'es pas surpris. D'ailleurs, a priori, Danny Caligula, hier, dans une émission avec d'autres gauchistes, ils font des débats entre gauchistes. Ça s'appelle le débat d'idées, une émission. Et il s'est vanté de m'avoir éclaté quand il a débattu avec moi. Bon, alors, Danny, a priori, tu parles beaucoup de moi. Ce qui est assez drôle avec Danny Caligula, c'est que quand j'évoque son nom, ou que quand quelqu'un parle de moi sur Twitter, il se rue dans les mentions et tout ça pour dire ah ouais, Cro-Blanc, il parle tout le temps de moi parce que c'est comme un ex toxique. Bah déjà, arrête de fantasmer au niveau de ta rondelle, mec, je te ferai jamais le cul. Ça me dégoûte. Je n'aime pas les hommes, et même si je devais me taper un homme, tu serais peut-être le dernier parce que t'es particulièrement vilain. D'accord, tu le sais que t'es vilain. Surtout avec ton look de merde, t'es encore plus moche qu'avant, que quand t'avais tes petites lunettes et tes petits pulls. Là, t'es vraiment dégueulasse avec ta coupe au bol, ton bouc dégueulasse, ton menton prognate, ton gros nez, tes yeux de vipère trisomique. Ça ne va pas du tout, mec. Il n'y a rien de beau chez toi. Donc, tu serais peut-être le dernier mec que je voudrais me taper sur Terre si j'étais. Je veux dire, si j'avais les mêmes attirances que toi. Ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc, arrête de te tripoter la rondelle en pensant à moi. Et deuxième chose, quand t'es venu en débat contre moi, je t'ai défoncé. Tu peux penser ce que tu veux, je t'ai défoncé. C'est un fait. Parce que tu es une anguille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu débats avec quelqu'un, je m'en fous de la pertinence de tes propos. Tu n'es pas objectif, tu n'es pas franc, tu n'es pas sincère. Et tu t'esquives les questions qui te dérangent. Donc à partir de là, t'as pas débattu contre moi. Tu t'es chié dessus. Comme tu te chierais dessus si tu m'avais en face de moi, en fait. Donc continue de faire le malin, continue de blablater. Mais tout le monde sait, toi et moi on sait, que ce soit sur Internet ou dans la vie, je te roule dessus. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, mon petit pépé. Et d'ailleurs, ça tient toujours. Combat contre toi et Raz. Quand vous voulez, les copines. Ouais, allô? Ouais, bonsoir KB. Ça va? Ça va bien et toi? Ah, super. Alors simplement, j'avais une question, parce que je sais que tu connais bien les Algériens, tu les as côtoyés, tu as grandi avec eux. Bah, je les connais pas non plus. En tout cas, tu les connais plus que la plupart des gens, dont moi, qui écoutent le live, quoi. Oui, je les connais un petit peu. Et alors bon, j'avais une réflexion avec un pote à la fac aujourd'hui. On disait qu'il y a quand même un point commun parmi tous les sémites, que ce soit les juifs ou les maghrébins, c'est ni pardon ni oubli. Donc ça, c'est un truc de juif. Oui, la vengeance. Non, ça de juif, voilà, c'est ça. Et pareil, tu sais, hier, un des Algériens qui a croisé Zemmour à Drancy, Morandini ou un mec de Livre Noir, je sais plus dans quel cas c'était, il demande est-ce que la France devrait s'excuser pour l'Algérie. Et il a dit ah non, mais il faudra pas qu'elle s'excuse une fois, mais 1 milliard de fois. Enfin bref, un délire de. Oui, non, mais c'est sans fin. En fait, quand tu es en conflit. Avec un Algérien à la fac. Attends. Quand tu es en conflit avec un Maghrébin, c'est sans fin. En fait, le seul moyen que ça s'arrête, c'est de le coloniser, plus ou moins, d'accord? Je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Ils savent pas s'arrêter. Oui. Ils savent pas reconnaître leur. En fait, parce que. Et ça, c'est un truc qui est ancré en eux, c'est qu'ils confondent honneur et fierté. L'honneur, tu peux. Tu peux être défait dans l'honneur, pardon. Tu peux connaître une défaite honorable. Mais la fierté t'interdit la défaite, d'accord? T'es végéta, en fait. Et du coup, c'est très très compliqué.
Vu que je suis fan de Vegeta et que je connais les Algériens, je comprends très bien ça. Mais c'est incompatible avec notre système à nous. D'accord? Parce qu'en fait, la fierté autorise plein de trucs déshonorables pour arriver à son but. Et nous, pour nous, c'est inconcevable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, nous... alors ça, c'est super intéressant. Bon, là, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied, mais alors ça, c'est un deuxième petit point là, dont je te parlerai après, c'est la fierté. Bah, alors, je parlais avec cet Algérien à la fac. Il me disait, oui, mais tu comprends, parce que ce soit les Juifs ou les Maghrébins, nous, on est encore connectés à notre histoire longue, alors que vous n'êtes pas capable de dire, bah, sur plusieurs générations, je vais te défoncer parce que tu as baisé mes parents. Et moi, je disais, mais non, je veux dire, on a des exemples, nous, dans l'histoire, où on est quand même, comment dire, on est quand même plus indulgent avec les gens qu'on a dominés. Je lui donnais l'exemple, tu sais, de Mitterrand et Kohl, là, qui se serrent la main en 1984, donc 30 ans après la libération de la France. Et aujourd'hui, nous, on s'est quand même emmerdé 60 ans après la fin de la colonisation. Enfin, bref, en tout cas, tu m'as répondu, voilà, c'est fierté. C'est la fierté. Ouais. La fierté, c'est toujours mal placé, de toute façon. Alors justement, alors moi, vu que toi, tu les as côtoyés, explique-moi. Alors, eux, ils ont cette fierté donc, de jamais baisser les bras face à un adversaire, mais quand même, ils vivent chez leurs anciens colonisateurs et puis ils vivent comme des merdes quoi, chez nous. Mais Enfin, parce qu'eux, ils voient ça pour les plus véhéments, c'est-à-dire pour ceux qui croient à ce système, qui sont en mode revanchard et tout, eux, ils se disent, en gros, il y a deux raisons. Il y a la religion et l'esprit revanchard. L'esprit revanchard leur dit, nique. Chaque sou que je prends à la CAF, c'est un sou de prix à cette sale France de merde, d'accord? Et voilà, tout ce que je peux faire en France, bah, c'est bien dans ce sens-là. Je dis pas que tous les Maghrébins pensent comme ça, mais là je parle vraiment des Maghrébins toxiques. Ils disent voilà, tout ce que je prends, c'est bien, nique sa mère, tout le shit que je vends, etc. C'est très très bien, etc. Et il y a aussi l'aspect religieux, c'est-à-dire que l'aspect religieux, souvent tu les entends dire. Par exemple, une fois, je me souviens c'était un Belge converti dans une sorte de striptease qui faisait les marchés pour distribuer ses tracts pro-Daesh, etc. Et à un moment, il y a un rebeu, alors que le mec, c'est un blanc converti, hein, d'accord? Et il y a un rebeu qui dit, mais putain, mais t'as pas honte, t'es en train de distribuer tes merdes. Parce que c'était un truc anti-belge en plus, le tract. Tu vois, ça critiquait la Belgique, etc. Il fait, mais t'es pas belge, toi, et tout, tu touches pas les aides sociales et tout. Et le mec, il dit, le converti, il dit, mais ça, c'est vraiment très religieux. Pour les mecs qui sont vraiment des connards, en fait. Parce qu'il y a plein de mecs qui vivent pas leur religion comme ça. Hein. Faut arrêter. Faut pas croire que tous les rebeux sont des pro-Daesh, etc. Loin de là. Mais malheureusement, ils comptent pas. Voilà, c'est ça le problème. Mais bref. Et le mec dit, mais c'est pas la Belgique qui me le donne, c'est Allah. Tu vois, c'est Allah qui me donne cet argent. Tu vois. Donc en fait, ils se trouvent plein d'excuses comme ça pour justifier leur présence ici. Alors que, je veux dire, tout ça, c'est... Parce qu'en fait, vu que la religion musulmane, en vérité, il y a à boire et à manger dedans, je veux dire, c'est selon l'interprétation. C'est très, très... Vu qu'étant donné que, en fait, Mahomet a eu deux périodes très, très distinctes dans sa vie, très différentes, où il n'était pas du tout dans le même état d'esprit, etc. Même si, je veux dire, il y a pas je veux dire, les événements les plus tardifs prennent le pas sur les événements plus anciens. Donc, en fait, ce qu'il a dit à la fin de sa vie a plus de valeur de ce qu'il a dit au début de sa vie. Mais quand même, tu vois, si tu mets des imams si en France, tu avais des imams qui sont des mecs intelligents, formés en France, avec une tolérance, etc., si on arrêtait de laisser les pays étrangers, donc revanchards, avoir la main sur l'islam de France et que tu mettais des mecs intelligents, etc., bien formés, etc., ils pourraient très bien diffuser des messages au sein de la communauté musulmane qui sont positifs et qui sont plus dans cet esprit de merde, revanchard, etc. Parce que l'islam, ça peut être un truc... Je veux dire, moi, parmi les personnes que j'ai connues qui étaient les plus bonnes, honnêtement, hein, mais ça, je l'ai déjà dit, mais parmi les personnes que j'ai connues qui étaient les personnes les plus bonnes, avec le meilleur cœur et tout, bah, c'était des vieux robeux. C'est-à-dire les robeux, les shibani, comme on appelle ça. C'est-à-dire les vieux robeux, tu sais, avec le petit chapeau et tout, machin. Franchement, les personnes qui ont été les plus gentilles avec moi dans ma vie, c'est des mecs comme ça, ou des Maliens, par exemple, des musulmans maliens, mais vieux, tu vois. Est-ce que tu penses pas primo arrivants, tu vois, des mecs qui arrivaient du bled. Donc déjà, le fait qu'ils arrivent du bled, ils savent la chance qu'ils ont d'être ici, contrairement à ceux qui sont nés ici. Mais tu vois, souvent, ces gens-là, mais franchement, ils ont le cœur sur la main et ça. Et ça, c'est l'ancienne, c'est l'islam à l'ancienne, qui n'avait pas été souillé et dévoyé par les dollars qataris, saoudiens, etc. Tu vois. Le problème, c'est que maintenant, il y a une telle prégnance de cet islam radical salafiste de merde, d'enculeur de chèvre,
que c'est devenu compliqué. Mais on pourrait très bien revenir à un islam beaucoup plus apaisé pour les musulmans qui pourront rester en France. Ça, c'est très facile à faire. Il suffit de prendre tous les islams. On les connaît, en fait. Les RG, ils ont fait le boulot. Ce qu'il y a, c'est que la France ne fait rien. Les gouvernements français ne font rien parce qu'ils ont peur de révoltes et tout ça. Et puis, vu qu'on ne peut pas réprimer les révoltes... Parce que, imaginons qu'on vire un imam radical d'une mosquée, d'une banlieue. On sait très bien qu'il va y avoir des émeutes, etc. Et vu qu'on veut rien faire, c'est-à-dire qu'on n'ose même pas arrêter les mecs qui font des rodéos, etc. Mais je veux dire, avec un pouvoir autoritaire... T'arrives, tu les encules, les mecs qui font une émeute, tu vois. Tu les encules à sec directement, tu vois. Et les mecs, ils comprennent très très vite. Parce que l'avantage des Maghrébins et des Africains en général, c'est qu'ils respectent la force, tu vois. Donc en fait, si t'arrives et que tu les encules, ils vont respecter. En fait, ce qu'ils aiment pas, c'est les mecs qui blablatent, ou les mecs injustes, d'accord. C'est-à-dire que en fait, l'injustice, personne n'aime l'injustice. Par exemple, le mec qui rentre du taf, qui se fait alpaguer par des flics et qui se fait engueuler, tout ça. Après, il faut bien comprendre que les flics, s'ils font ça, c'est parce que, voilà, en fait, en gros, ce qui se passe avec les flics dans les quartiers, c'est qu'ils sont en première ligne, ils s'en prennent plein la gueule, ils sont pas soutenus par leur hiérarchie, donc ils sont peut-être un peu sensibles des fois, ils font peut-être un peu de la merde. C'est normal. C'est parce que les mecs, ils sont en première ligne dans une guerre qu'ils peuvent pas gagner parce qu'ils ont même pas le droit de la mener. Donc c'est assez compliqué. Donc moi je comprends les flics, mais je comprends aussi les mecs qui ont rien demandé et qui se font emmerder par les flics et qui sont saoulés. Alors moi, donc justement par rapport aux flics, je voulais savoir ce que tu penses d'une chose. Donc je regarde souvent des fois sur YouTube, tu sais, pour voir un peu comment ça se passe. Sur YouTube, tu as une chaîne qui s'appelle Police Activity et tu vois donc tous les policiers américains qui ont des GoPros sur leur buste et tu vois les interventions, comment ça se passe. Et je pense qu'en France, si on voyait au jour le jour, parce que c'est updaté tous les jours, il y a plusieurs vidéos qui sortent, si on voyait vraiment à quoi ils sont confrontés les policiers et pourquoi ils font recours à leur arme à feu, je pense que les gens comprendraient, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? De quoi? Le fait que les policiers puissent... non mais là tu parles des États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Non, mais justement... Ah, la France, s'il y avait les caméras et que c'était rendu public? Bien sûr. Mais je crois qu'en fait, c'est pour des raisons légales qu'elles sont rendues publiques, les images. Mais justement, en fait, ça fait partie de des questions. Zemmour, c'est le genre de mec qui veut remettre tout à plat. Est-ce que tu penses que c'est une des choses qui pourrait être intéressante pour que les gens se rendent compte? J'en sais rien. De toute façon, j'aurais aucun mot à dire dans le gouvernement Zemmour, donc je m'en fous. Bien sûr. Je m'en fous, mais ouais, une transparence, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'en fait, les seules images qu'on voit de la police, c'est des images qui sont diffusées par l'extrême gauche et qui sont coupées pour montrer que les flics qui tabassent, mais on ne montre jamais ce qui s'est passé avant. Quand ils se font insulter, quand ils se font voilà, emmerder. Quand ils se font insulter et emmerder. Et du coup, c'est un peu con parce que même pour eux, ça leur rend pas service. Parce qu'après, on se rend compte que voilà, les mecs, ils avaient insulté, qu'ils avaient frappé, qu'ils avaient jeté des cailloux, etc. Donc en fait, ça, plus ou moins, ça dédouane la police. Auprès des gens de droite qui soutiennent la police traditionnellement, d'accord? C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, c'est encore un montage de l'extrême gauche. Mais ça, c'est complètement con parce que si on avait les images brutes, on pourrait vraiment dénoncer les bavures quand bavure il y a. Mais là, en fait, du coup, vu qu'on sait que la plupart du temps, c'est des manipulations, on se dit que c'est toujours des manipulations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est contre-productif. Mais ça, c'est les gens de gauche, ils sont complètement cons. Ils aiment trop mentir. Voilà. Mais en tout cas, tu as raison, je pense, le vrai obstacle, c'est tout l'arsenal juridique qui protège ces gens-là. Et je pense que Zemmour, si jamais il passe, son vrai opposant, ce ne sera pas les Maghrébins, les gens dans la rue, les gauchistes ou quoi. Ce sera vraiment qu'il sera bloqué. Je pense qu'il aura des conseillers juridiques puissants, mais en tout cas, il va falloir bosser là-dessus. Oui, non, mais de toute façon, t'inquiète pas. Je veux dire, le travail est fait. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont faussement naïfs dans les médias français et qui disent ouais, mais même Zemmour, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je veux dire, des gens qui sont dans la haute administration, des gens très compétents, il y en a plein déjà qui pensent comme nous, qui attendent que ça. Qui bougent pas une oreille. Non, mais qui bougent pas une oreille pour l'instant, mais ils sont dans les réseaux, ils sont dans les milieux, ils attendent que ça, que ça change. Mais pour l'instant, ils ferment leur gueule parce que c'est contre-productif pour leur carrière. Mais le jour où ils pourront bouger, t'inquiète pas que, je veux dire, des gens compétents et qui... Parce qu'en plus, Zemmour, je pense pas que s'il arrive au pouvoir, je suis peut-être naïf, mais je pense pas qu'il mettra des potes à lui, comme font les politiques. Je pense pas qu'il donnera des gamelles à des fils de pute qui lui ont léché le cul, d'accord ? Ça va arriver, c'est sûr. Mais je pense que Zemmour, c'est un vrai méritocrate et il mettra des gens compétents au poste qui ont besoin de gens compétents, tu vois. J'imagine. Je pense pas que Zemmour soit un politicard qui va remercier ses soutiens et qui va mettre des mecs
je veux dire, ça n'a aucun sens. Franchement, quand tu regardes bien comment les Parce que postes... c'est pas un politicien dans l'âme, c'est pas un politicien Zemmour. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Je pense que, tu vois, quand tu regardes comment les gouvernements sont formés, généralement, c'est vraiment à la lèche, quoi. Et tu vois des mecs qui sont pas du tout... Enfin, ils ressemblent à rien, c'est des espèces de Bob l'éponge et ils sont à des ministères ultra importants, ça suffit, tu vois. Les ministères vraiment, vraiment sensibles, c'est toujours des gens qui savent ce qu'ils font. Mais comment Marlène Schiappa, elle a pu être ministre? Comment Marlène Schiappa, elle peut être ministre? Cette meuf, elle est débile, quoi. Je veux dire, elle est pas crédible, elle est débile. À quoi elle sert, quoi? C'est juste pour la remercier ou pour servir de fusible. Tu sais, ils pensent déjà au fusible, machin. C'est catastrophique, hein, la politique, comment elle est menée. Je sais pas, je m'y intéresse pas plus que ça. Tu vois, moi, je suis pas Greg Tabibian, à savoir toutes les entrailles enfin, tout ce qui se passe en interne dans la politique et de ça, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que pour moi, c'est vraiment un monde de fils de pute. Et qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, pour être un politique professionnel, faut être plus ou moins un fils de pute parce que même au RN, hein, faut être un putain de lécheur de cul, etc. Après, moi, je connais des gens au RN qui sont des travailleurs, etc. Je préfère préciser maintenant parce que sinon, je vais me faire défier par un mec du RN que je connais. Mais je veux dire, c'est que de la lèche, faut faire des buzz pour être connu, pour avoir de l'exposition, franchement la politique, la démocratie comme elle est aujourd'hui, c'est vraiment un truc de fils de pute. Et vivement que ça s'arrête et qu'on passe un petit peu, qu'on mette un peu des gens compétents et qu'on des couilles et qu'on de la testo au poste important, quoi. Franchement, Hier, il a prouvé Zemmour, parce que franchement, aller dans la rue et confronter les gens comme ça, à part Jean-Marie Le Pen, il y a personne de vivant qui peut le faire. Ouais, bah, enfin, il y est allé très très tôt, avec plein de sécurité, ça va. Non, bien sûr, mais je veux dire, une fois qu'il était face à la personne, je veux dire, je me suis mis puis dans les la mecs, tête. et puis les Arabes. Non, mais les Arabes et les Noirs, c'est pas des animaux non plus. Ils avaient pas le dévoré vivant devant les caméras. Ils sont pas complètement débiles, les gens. Et puis, je veux dire, à cette heure-là, les racailles, elles sont pas levées. Excuse-moi, il y allait le matin. Les racailles, elles se lèvent à 15-16 heures. Hein. Donc. Ouais, il commence leur nuit. Ouais. Non, mais là, je veux dire, non, mais oui, c'est plus ou moins, c'est sûr que faut y aller, tu vois, mais c'était pas ultra dangereux. C'est pas comme s'il était allé à 20 h tu vois. Ah non, mais je veux dire, c'était pas pour le danger pour son corps, pour lui-même, mais c'est dans les discussions qu'il a eues, il était ferme. Oui, bah, fallait qu'il soit ferme. Il nous a fait une Sarkozy, il nous a fait, ah, vous en avez marre de la racaille, ah ben on va vous en débarrasser, tu vois. C'est s'il est parti faire ça, tu vois. Ouais. J'espère que ça va pas finir comme Sarkozy, mais en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on peut en avoir. Bon, allez, ciao, mec. Merci de ton appel. Bon, je vais arrêter le tel, ça me pète les couilles. Hop, on va regarder les news. Ce soir, je suis rentré chez moi et je vois un épicier arabe gifler une femme blanche. Bah, fallait l'enculer. Si c'était pas une montagne, fallait l'enculer. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis pas bien, les gars. Oh. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Que la population n'est plus la même sur des portions entières. Ça a un résultat visuel sur le terrain. Vous voyez que la population n'est plus la même sur des portions. Je suis sur Telegram, putain. Bon, attendez. Mozilla. Merci à Ça m'éclate pour tes 10 balles, mon Ça m'éclate. Alors. Et merci au mec qui m'a fait un Tipeee de 20 balles aujourd'hui. Je me souviens plus de son blaze. C'est quoi son blaze? Hop. Hop. Fufu, merci Fufu pour ton Tipeee. Alors, propriété, hop, Firefox, ok. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean. Ça a un résultat visuel sur le terrain. Vous voyez que la population n'est plus la même sur des portions entières du territoire français. Ne pas voir ça, c'est soit être aveugle, soit être con. Voilà.
Parce que c'est la réalité qui s'impose facialement à tout le monde. Là, on commence. Moi, je suis là pour écouter vos opinions. Les immigrés, les étrangers. Vous êtes africain, vous Ils sont. Vous êtes Oui, noir, vous êtes oui, de je quelle suis couleur africain d'origine. Vous savez, Non. l'espèce humaine, elle a démarré en Afrique. Ah, quel bolos! Oh, j'en peux plus! On est tous des amibes aussi, parce qu'on vient des amibes. Mais de quoi tu parles? Et encore, hein, elle est un battue en brèche un petit peu cette théorie. A priori, l'humanité est née en Afrique, on est tous des Africains. Mais quel bolos, putain, mais quel bolos. Je hais cet argument de fils de pute, putain. On est tous d'origine africaine. On est tous d'origine africaine. Et Et je vous dire, les étrangers, les immigrés, ils sont intégrés en France. Ils sont intégrés en France. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'automobile. Je travaille avec des camarades, avec des frères qui sont immigrés ou d'origine immigrée. Et je peux vous dire, on est tous frères. On est tous frères. Bien sûr. Ça a un résultat visuel. On est tous frères. Le famoso argument de on est tous africains, mais c'est vraiment un truc de fils de pute, hein, franchement. Faut arrêter avec ça, hein. Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Va en Chine, Jean-Édouard là, Michel, à mon avis il s'appelle Michel celui-là, va en Chine et va leur dire mais on est tous africains, vas-y je m'installe là, on est tous africains, la terre appartient aux Africains. Ferme ta gueule, tu vois, les Chinois ils vont te transformer en nez, mais ça va aller très très vite. Zemmour délire complètement en parlant de grands remplacements. Par ailleurs, veuillez régulariser ces Africains, s'il vous plaît. Thomas Porte, alors Thomas Porte, c'est plus ou moins une quiche Lorraine sans lardon, on le connaît lui, hein. C'est la quiche Lorraine avec les lardons de dinde. Vous connaissez ou pas les lardons de dinde? C'est dégueulasse. C'est les Maghrébix qui ont inventé ça pour remplacer les lardons dans les quiches Lorraine dans les boulangeries du 18e arrondissement. Et donc lui, il est très très... il aime tout en fait. Lui, il aime les gays, il aime les islamistes, il aime tout sauf les fachos, d'accord? Génération MVT. De toute façon, on a déjà analysé tout ça. Le mouvement d'un futur désirable, social, écologique, humaniste et féministe. Coordonné par Benjamin Lucas. Et on va voir tous ces champions. Putain, mais elle a une tête tellement de championne, elle. Elle a une tête à mettre des énormes strap-on et à fourrer son mari déconstruit, putain. Elle est fourrée. Vénère. Je suis au lit tellement j'ai la crève, courage à toi, monsieur Bêtise. Bah, merci mon bon monsieur Bêtise, moi je suis pas loin. Je suis à moitié décédé, j'ai même pas dîné ce soir. J'ai envie de crever en fait. Qui c'est celui-là encore avec sa tête d'ahuri, putain. Il suce pas que des réglisses celui-là. Oh là 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 là. Lui, je pense qu'il trouve Bilal Hassani viril. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens, putain. Ah, Benoît Hamon. Ah, d'accord. Benoît. Oh, cette tête, putain. Le mec, il est entre la mangouste et le pivert. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, putain. Benjamin Lucas. On va voir le taux de diversité de cette photo, en fait. C'est pas très divers, hein. On cherche les grands remplacistes là-dedans, hein. Ah là, il y a peut-être un demi-antillais, là. Voilà. Là, il y a une Tunisienne. Et c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, là aussi, là, il y a aussi un Tunisien, là. Ah, là, il y a un Gabonais. Ok. Donc, il y a un Gabonais, une Tunisienne. Ah, il y a aussi Assa Traoré, là. Ok. Donc il y a 2 Renois, un Carteron, une Rebeu et un Tisbé ou un Rebeu, voilà. Donc voilà, dans tout le bordel, hein. Dans tout le bordel, hein. C'est-à-dire, il y a au moins... Il y a combien, allez? À vue de nez, il y a 70 personnes. Ok. Donc 70 personnes, ils ont 5 personnes de couleur. Qui sont un petit peu perdus dans le flot, là. Ah bah c'est bien, ils sont pour en tout cas. Ça c'est sûr qu'ils sont pour. Putain, j'imagine une partouze organisée avec ces gens, putain. T'as l'impression de voir des limaces copuler, quoi, ça doit être dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Ils doivent faire des partouzes non genrées, tu sais. Oui, c'est en fait, il y a des légumes un peu partout, il y a des courgettes, des aubergines pour les plus ambitieux. Et voilà, ils se mettent du lubrifiant un peu partout, et voilà. Selon l'envie, tirent à pile ou face, ils se mettent à 4 pattes. Et le premier qui arrive, il doit le fourrer. Et si c'est... Voilà. Si ça porte un pénis, le truc à genoux, et que le truc qui doit fourrer porte un vagin, il y a des ustensiles, comme je vous l'ai dit, il y a des courgettes et des trucs comme ça. Et tout le monde se fait masser la prostate.
Voilà. Oui, parce que dans ce genre de mouvement, les femmes aussi ont une prostate. Parce que ce serait discriminatoire que seuls les hommes aient une prostate. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? D'accord? Putain, ça doit y aller vénère. Hein. Je pense que la dilatation anale, ça doit être plus ou moins dans les premières lignes de leur programme présidentiel. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, putain? Mais pourquoi ils existent, putain? Pourquoi ils existent encore, ces gens? Pourquoi il existe, lui, putain? Qu'est-ce que c'est que cette tête de débile, putain? Oh là là, j'ai l'impression, en fait, ils font tout. Les mecs, ils ont des salaires de ministres, hein, entre tous les postes qu'ils ont, les subventions, les postes, les machins, parce qu'ils sont abreuvés, vous inquiétez pas. Hein. Genre, le mec, qui doit toucher entre 5 et 15 000 balles par mois à rien branler, hein, d'accord? À rien branler du tout, d'accord? À faire des tweets, d'accord? Plus ou moins. Et à aller rendre visite à des permanences ou à des gens à gauche, à droite. Et le mec, il a un look de clodo, en fait. Mais qui met ce genre de chemise avec une veste de costard? Il y a que des gens qui ont envie de passer pour des clodos qui font ça. Ça n'a aucun sens, mais un t-shirt. Respecte-toi. C'est quoi cette espèce de petite merde là Je parle pas du mec, hein, je parle de sa chemise. Hein. Cette petite merde là en coton avec un espèce de col Mao foireux, même pas bien aligné. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, les mecs ils font tout. Hein. Et vous avez connu ces gauchistes là à l'école? Les fils de bourgeois qui sont passés pour des clodos. Vous avez vu avec les pulls trop grands, ils vont jamais chez le coiffeur. Vous les connaissez, hein, ces fils de bourgeois. D'accord? Moi, j'en ai connu plein quand j'étais jeune. Hein. Et quand tu vas chez eux, tu te rends compte, putain, ils vivent dans des palaces. Putain, c'est chelou, c'est très très chelou. Moi, je dors avec mon frère depuis que je suis petit, je dors avec mon frère dans la même chambre. Eux, ils ont un loft en fait. Pourquoi tu vas pas chez le coiffeur? Je comprends pas. T'as une phobie? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, Thomas? Pendant que Zemmour étale ses délires racistes partout en Ile-de-France, plus de 300 salariés sans papier se sont mis en grève pour exiger leur régularisation. Ouais, mais si on les régularise, on va les mettre au chômage, Thomas. Parce qu'en fait, s'ils travaillent, c'est parce que justement, c'est des sans-papiers. Et qu'on peut les mettre plus ou moins en esclavage. D'accord? C'est le seul délire. Donc si tu les régularises, il n'y a plus vraiment d'intérêt, copain. Pour exiger leur régularisation, considérés comme des travailleurs de seconde zone, ils subissent discrimination et surexploitation, soutien à eux. Oui, c'est le but en fait, fils de quiche Lorraine. C'est le but de les surexploiter et de les discriminer. D'accord? On fait venir... Il n'y a que toi qui crois que la France fait venir des immigrés en France pour en faire des Français par humanisme, parce qu'on est tous africains. Il n'y a que toi qui penses ça. En fait, non, c'est le patronat qu'on a besoin pour tirer les salaires à la baisse. D'accord? Pour créer une espèce de compétition entre les salariés français et eux. Les Français ne peuvent pas gagner, donc ils abandonnent ces boulots. Hein, les plongeurs, chefs... dans le bâtiment, service, Uber, etc. D'accord? Le boulot vraiment... Et du coup, les Français abandonnent ces métiers parce que, je veux dire, les critères, les standards sont ridicules. Les standards sont des standards de Somaliens, en fait. Donc, aucun Français. Et après, vous vous dites, oui, mais ils font les boulots que les Français ne veulent pas faire. Vous êtes des ordures intégrales, d'accord? Qui, sous prétexte humaniste... Et par clientélisme, et par, j'imagine, vous devez toucher de la thune là-dessus, je ne sais pas comment, mais voilà. Ou peut-être que vous récupérez des petits Érythréens pour vous taper la rondelle le soir dans vos F3. Mais je ne sais pas en fait quelle est votre motivation. Mais vous êtes des merdes parce que vous savez très bien tout ça. Vous savez très bien tout ça. Vous savez très bien que si on donne la nationalité française à ces gens, ils perdront leur boulot. Et leurs patrons reprendront des mecs du Bangladesh, d'Inde, du Mali, ou je ne sais où. Ils reprendront d'autres sans-papiers. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, plutôt que demander leur régularisation, c'est condamner les patrons qui engagent des mecs irréguliers. D'accord? Ou qui les exploitent. Mais ça, vous êtes trop des fils de quiche Lorraine pour le faire. Parce que vous êtes d'innommables merdes qui aimez le misérabilisme. Vous aimez pas le combat, vous aimez chialer. Ah, regardez Mamadou, le pauvre, comme il souffre. Putain, bande d'ordures. Mais les gens de gauche, vous êtes des merdes, putain. En fait, il va bien falloir comprendre. Danny Caligula et ses potes, là. Parce que là, il y a le robeux, là, dans son émission, là, Danny Caligula, qui arrête pas de parler de moi. On m'a envoyé des extraits, le mec, il parle de moi souvent, etc. Toi, trou du cul, comprends bien qu'on en a rien à foutre de débattre avec vous. Déjà, vous êtes des débiles, vous êtes des autistes, vous vous croyez très intelligents, vous nous sortez des doctrines 80 ans, voire plus, on en a rien à foutre. Ça n'a aucun sens dans la société moderne, ok ?
En plus, je veux dire, quand elles ont été appliquées, vos doctrines, ça a toujours été de la merde intégrale, d'accord? Mais intégrale, une faillite perpétuelle, des famines, des massacres, etc. C'est de la merde, votre idéologie, d'accord? Tout le monde le sait, d'accord? Il n'y a que vous qui continuez d'y croire parce que vous êtes... Voilà, vous êtes dysgénique et du coup, vu que c'est l'égalité forcée, vous croyez que vous allez devenir des hommes comme les autres. Malgré vos corps foireux, vos têtes de pangolins trisomiques, hein, pour rester dans le thème, et tout le reste, d'accord? Et votre manque de charisme, je veux dire, foudroyant. Et donc, en fait, nous, on débat avec vous par charité. Comme ça, pour rigoler. Mais en fait, on n'est plus à l'heure du débat, les copains. On n'est plus à l'heure du débat. Ça fait très très longtemps qu'on n'est plus à l'heure du débat. Va bien falloir que vous compreniez ça. On n'a rien à foutre de débattre avec vous. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas, les copains. C'est fini. Hein. C'est-à-dire, la gauche est en train de crever partout. Parce que déjà, c'est de la merde. C'est porté par des gens qui ne ressemblent à rien, qui donnent pas envie. Enfin voilà, je veux dire, vous êtes ridicule, vous êtes pathétique, en fait. Et si on débat avec vous, c'est pour essayer on vous tend la main, en fait. Ça y est, copains. Mais en fait, on a gagné déjà. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous avez beau avoir les médias avec vous. Oui, je sais que les médias sont fascistes et nationalistes et libéraux. Oui, d'accord, ta gueule. Vous avez beau avoir les médias avec vous, l'éducation nationale avec vous. Vous avez beau avoir le cinéma, la musique avec vous. D'accord ? CNC, hein, CNC Daniel Caligula. Moi, je suis pas prêt d'avoir une... Enfin, si, peut-être. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai une petite subvention du CNC. Et peut-être qu'on te demandera de rembourser la tienne. Mais voilà, vous avez beau avoir tous ces appareils avec vous, vous représentez rien, quand même. Alors que vous avez une force de frappe métapolitique, soft power, comme vous le disiez, comme des gros fils de pute, une force de frappe métapolitique hallucinante. Et vous ne représentez quand même rien. Parce que vous êtes tellement ridicule et pathétique, vous êtes tellement rien, insignifiant, que personne n'a envie de vous suivre, à part des putains de dégénérés et des débiles mentaux. Des gens qui ne donnent pas non plus envie d'être suivis. Qu'on les suive, pardon. Donc fermez vos gueules, on débat avec vous par charité, voilà, on essaie de vous ouvrir des portes, d'essayer d'ouvrir votre esprit, mais on n'est plus à l'heure du blabla. Déjà, le blabla, ça a été un piège qui a été instauré par la gauche pour nous faire perdre du temps. C'est-à-dire que la gauche a essayé de nous convaincre qu'on pourrait régler les problèmes en discutant. Non, on règle pas les problèmes en discutant. On règle les problèmes avec des coups de pied au cul, des mises à l'amende, et des... tu vois mon doigt? Tu vas aller là-bas, en fait. Voilà, t'es au coin, au piquet. Au piquet, voilà, tu vas aller au piquet. Tu vas aller au piquet, voilà. C'est au piquet. Voilà, vous allez aller au piquet, les copains. C'est comme ça. L'extrême droite perd de partout. Oui, d'accord, oui. D'accord, ouais, l'extrême droite perd de partout. On va voir. On va voir si l'extrême droite perd de partout. Sartorialisme, je dirais bien en alpha. 3 pièces. Sartorialisme, je ne sais pas ce qu'est le sartorialisme. En costard 3 pièces, mais vous savez que je pense à m'acheter un putain de beau costard. Je crois que, vu que là, quand ça va aller mieux, que vous avez touché vos salaires, je crois que je vais faire une... Je suis allé la dernière fois dans une boutique où le costard, il est plus ou moins à 1000 balles. Mais voilà. Franchement, il était trop beau. Je crois que je vais m'acheter un putain de costard pour vous présenter l'émission en costume. Et, parce que voilà, je le vaux bien. Et c'est quand même le minimum. Infâme, bon stop la politique pour ce soir que ça devienne agréable comme hier. Infâme me donne des... Infâme réclame. Infâme réclame. D'accord, bon, je vais pour mon petit infâme, alors je vais... D'ailleurs, attendez. Infâme est là, attendez. Justement, vu que je parle de l'émission de l'autre, là... Attendez. Attends, juste, parce qu'en fait, il y a un mec qui ressemble à Infâme dans leur émission de merde. On va juste regarder ça, s'il vous plaît. Attendez. Eh, infâme, qu'est-ce que tu fais chez Danny Caligula? Franchement, explique-moi. Si on va les amener. Qu'est-ce que tu fais chez Danny Caligula, infâme, en fait? Explique-nous. On va fermer le... on va couper le son. Mais lui, c'est un débile mental, mais il est pathétique, quoi. Le mec, attends, il se filme. Non, mais sérieux, il met une espèce de rideau pour pas montrer sa corde de plug, sa collection de plug anal. Putain, sérieux, mais qu'est-ce que c'est? Sa poupée. Vous savez, c'est le genre de mec qui a une poupée sexuelle. Mais sauf que lui, vu que c'est un clodo, il a une poupée sexuelle Wish à 80 €, tu sais. Tu peux pas trop laver. Donc en fait, à l'intérieur, il y a des espèces de moisissures de sperme, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu fous là, infâme? Ah, infâme, putain! Qu'est-ce que tu fous, espèce de sale traître?
Non mais regardez-moi, c'est champion putain. La version Eco Plus pakistanaise d'infâme. Alors lui on ne sait même pas, c'est une sorte de D'Artagnan, un mix entre Vianney et D'Artagnan. Bon on connaît les deux champions. Et lui je ne sais pas en fait. Lui je ne sais pas. Je ne pourrais pas le définir sans être trop méchant. T'as des costards Yves Saint Laurent pas mal à 1006. Ouais mais non franchement non, le costard que j'ai vu en vérité il doit être à 600 boules. C'est la veste qui est chère en fait, la veste qui est très chère, mais un pantalon à pince c'est pas plus de 100 balles j'imagine, faut pas déconner. Tu voulais qu'on écoute ça? Non mais j'ai pas envie d'écouter ça, franchement j'ai pas envie d'écouter ça, quelle horreur. Mais quelle horreur. Non, j'ai pas envie d'écouter ça. Ouais, en plus le mec, oui c'est ça, ouais, le mec ne fait pas son lit, en fait. Le mec se filme, il n'a pas fait son lit. C'est vrai que j'avais pas remarqué. Ouais, le mec ne fait pas son lit. Ouais, il ne respecte pas les gens qui le regardent, en fait. Rien à foutre. Il se déconstruit. Quelle honte. Même un femme fait son lit, d'accord. Même un femme a fait son lit. Je dois les envoyer, pas encore fait, etc. Quelle infamie. Sympa, le drapeau américain derrière lui, c'est de gauche, ça. Je sais pas si c'est le drapeau américain, ça perd d'être... Je crois que c'est le drapeau... c'est un drapeau... vous savez ce que c'est, le drapeau, les drapeaux gays, là. Bleu, rose, blanc. C'est quoi bleu, rose, blanc? Attendez, on va regarder. Je crois que c'est bisexuel. Ah, c'est celui-là, je crois. Transsexuel. C'est le drapeau transsexuel, en fait. Ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Les copains. Ouais, c'est... Mais je crois que c'est du troll. Honnêtement, pour les connaître, je crois que c'est du troll. Ah, quoi que non, il connaît. Il est sorti avec un trans, Dany. Son ex, c'était une... Yoon, je ne sais pas comment on dit. C'était une femme vide, quoi. C'était une femme avec un pénis. Voilà. Donc voilà. Mais après, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, moi, honnêtement, ce que les gens font avec leur cul, j'en ai rien à foutre. Même si je pense que ça quand même influe sur leur idéologie, etc. D'accord? Parce que quand t'es gay, bah, c'est pas facile. Déjà, ton enfance n'est pas facile, donc t'as un esprit de revanche. D'accord? Ça, faut pas le renier, ça. Ça, c'est une certitude. Hein. Quand t'es gay et que t'es jeune, c'est pas facile. Hein. On te spot vite. Hein. D'accord? KB, tu pourras faire des lives d'écoute de son, c'est un bon concept et tu auras peut-être des pépites à inviter sur Héritage 2. J'ai pas besoin d'inviter des gens sur Héritage 2, je recrute des gens sur Héritage 2, les gens viennent me voir. Hein. Je veux dire, il y a 6 beatmakers ultra talentueux, il doit y avoir maintenant 9 ou 10 rappeurs vénères, et puis quand Héritage va sortir avec les clips et tout, on va faire des pubs en ce sens. Je pense qu'on va finir à beaucoup et que ça va envoyer, on va essayer de sortir... Après, il va falloir que le mix suive, parce que le mix c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on va essayer de sortir 4-5 tapes par an. C'est lequel le drapeau du fist? Attendez. On va essayer de trouver. Oh la merde. Oh mon dieu. Alors, LGBT, gay, lesbienne, bisexual, pansexual, asexual. Asexual, ouais, il ne baisse plus en fait. Intersex, trans, gender fluide. Ah, gender fluide et trans, c'est pas pareil, ok, d'accord. Agender. D'accord, t'es rien. Agender, tu n'es rien. T'as aucun genre en fait. Les mecs, ils inventent des... je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis un pangolin. Demi-boy. C'est quoi demi-boy? C'est quoi demi-boy? Faites demi-garçon, demi-homme. Une personne dont le genre est particulièrement homme et partiellement autre chose. Par exemple, être homme est neutre. En ce sens, une personne demi-boy ressent un lien partiel avec le genre masculin, peu importe le pourcentage que cette personne lui accorde. Non mais... Ah non mais sérieux. Non mais là ça devient vraiment de la merde leur truc hein. Non mais déjà je veux dire c'est de la merde déjà de base, mais je veux dire là mon dieu quoi. Hétérosexuel. Ah hétérosexuel c'est fait pas trop rêver le drapeau hétérosexuel hein. Moi j'aurais mis tout noir. Moi avec une tête de pirate au milieu. Voilà. Ça aurait eu plus de gueule que cette merde. Là, on dirait plus ou moins
savez, là, les palettes de couleurs là, dans les pots de peinture, hein, c'est de la merde. Mi boy RSA. Ni garçon ni homme. Non, mais c'est de la merde. Je veux dire, bientôt, il y aura mi-sirène, mi-camion, tractopelle, je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, on va continuer à regarder. Non, mais en fait, ah oui, d'accord. La fameuse... qui c'est qui m'avait dit que c'était une... Vous vous souvenez, j'ai débattu avec un mec qui m'a dit, mais arrête avec tes histoires de qui pisse, etc. La prochaine personne qui pisse dans l'ascenseur, je prélève son pipi, le donne à un marabout. C'est Habib Buzzday qui nous dit ça. D'accord ? Donc après, dans des cités, hein, enfin, ou dans des... Ouais, c'est dans des cités, il y a des gens qui pissent dans les ascenseurs. Ouais, je sais que c'est une grande nouvelle pour certaines personnes, mais moi, je veux dire, la plupart des cités dans lesquelles je suis allé, ça pue à la pisse dans l'ascenseur. D'accord ? Il y en a même qui chient, hein. Il y en a même qui chient dans les immeubles. Hein. D'accord ? Donc, vos gueules. Bien sûr que c'est une réalité. Alors, dites la ville de Montreuil et Patrice Bessac, pourquoi d'une ville qui se féminise, je ne peux plus sortir de chez moi. Alors, c'est Ria, une putain de guerrière. Oui, War Mage, match de guerre. Cam girl, actrice porno. Buy my porn. All cam girls are beautiful, Antifa babe. Alors, ok, c'est une Antifa, actrice porno, match de combat. Et elle a un alt. D'accord, elle a un alt. C'est-à-dire, elle a une autre personnalité. Compte de secours, backup account délégué syndical avec un sein. Magnifique. Bon, on va essayer... Comment on peut voir ton porno ? Moi, je veux voir ton porno. Je vais devoir te faire déglinguer le cul, en fait. T'es une grosse chiennasse. Oh, putain, t'es bien chum. Hein. Qui achète ton porn, en fait ? Qui a envie d'acheter ça ? Bah, allez, vas-y. Où ils sont les liens du porno, là ? Je vais la voir se mettre des trucs dans le cul, putain, avant qu'elle parle. Des trucs dans le cul, putain. Elle partage du Anas... Elle partage du Anas Kazib, d'accord. Donc c'est une vraie Antifa. Hein. Elle, les hommes blancs, je veux dire, je suis pas sa cam. Hein. Les copains, je suis pas sa cam. Je suis pas vraiment sa cam, je pense. Hein. Je pense que si elle tombe sur ce live, elle va dire oh, c'est pas possible. Il fait plus de vues en live que j'en fais sur mes pornos. Alors, j'ai fait un bisou. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pas une continuation. Continuez avec vos tweets de harcèlement. J'en ai absolument rien à foutre. De toute façon, je ne lis même pas. Je screen. J'enverrai ça à mon avocat qui fera le tri. Donc, amusez-vous bien. En attendant, ça me fait des vues. Donc, bonne journée. Non, mais sérieux, genre, elle fait du porno. Si vous croyez que vos menaces me font quoi que ce soit, pourquoi elle a déjà eu des shitstorms ? Ok, et en plus ils sont cons, j'étais passé que je connais des sticks Antifa, de non révoltés et menaces ont bien été screen, ça part chez avocat, bisous les rageux. D'accord, donc elle s'est déjà pris des raids de harcèlement, donc voilà, s'il vous plaît les amis, n'allez pas harceler, ne faites pas la même chose que font ces sales gauchistes. On est des hommes, on n'a pas besoin de harceler les gens, on va juste critiquer. Alors, elle arrive quand même à être une 5 sur 10 un peu dégueu avec les filtres Instagram. C'est pas ouf, hein. Déjà, meuf, tu dois pas faire des fortunes. Hein. Tu dois pas faire des fortunes sur tes... Un petit message à faire passer à la mairie de... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Montreuil, ce serait bien quand même de faire quelque chose par rapport à l'accroissement des violences en ce moment. Moi, j'ai été agressée. Il y a une femme qui a été violée dans le parc en moins d'une semaine. Pourquoi on en parle un peu plus, sachant que j'ai été poursuivie par un SDF en faisant bêtement mes courses, que j'ai tapé au carreau de votre police municipale, qui a démarré et est parti. Parce que je leur ai fait peur. On est bien protégés. Hein. Simple. Un trip à base de Cupan, Tramadol, Red Bull, c'est parti au pays des chauves-souris. Ah, elle se drogue en plus. Tramadol, c'est de la drogue. Dacupan, Tramadol. Putain, mais j'aimerais tellement être un gauchiste, putain. J'aimerais tellement être un antifa, ça doit être génial. Hop. Ça doit être tellement bien d'être un gauchiste, putain.
Bon, on va continuer de regarder. Enfin là, maintenant que j'ai le bras cassé et que je vais avoir 3 à 6 mois de convalescence, de me dire que je dois partir en courant. Vraiment, là, si on m'agresse encore, parce que j'ai failli mourir et je vais probablement y rester là, il y a quand même une femme qui a été violée en pleine rue l'année dernière, une femme qui a été violée dans le parc, là. Vous allez pas me dire que c'est comme ça dans toutes les villes de France? C'est les fachos, c'est les zémouristes qui violent les femmes dans la rue. On sait. Ou alors il y a un truc que j'ai raté, quoi. Mais en tout cas, pour une ville qui se dit se vouloir féministe, où sont les mesures? Une campagne d'affichage, ça ne suffit pas. Elle a absolument rien changé, cette campagne d'affichage. Beaucoup de femmes avec qui je parle me disent qu'il y a plus de harcèlement maintenant, en fait. Donc du coup, nous, on peut pas sans... Ah ben en même temps, t'es parti vivre à Montreuil, meuf. On peut pas sortir, on peut pas être libre. Moi, les seules solutions que les gens me disent, beaucoup de personnes me disent, mais qu'il faut plus que je sorte seule du tout. Alors qu'en fait, il m'arrive des choses bêtement quand je vais faire mes courses dans le quartier de la mairie, quoi. Je veux dire, je me rends compte qu'en fait, moi, là, mon agresseur, il est en prison, mais c'est moi qui suis en prison. C'est moi qui suis enfermée. C'est moi qui n'ai pas le droit de faire ce que je veux. C'est moi qui suis enfermée. T'as pas réussi à pleurer. C'est dommage, t'as pas réussi à pleurer. T'aurais eu beaucoup plus de likes si tu t'étais mis à chialer à la fin, meuf. Et pourquoi tu fais 3 vidéos de 40 secondes? Je comprends pas pourquoi tu fais pas une vidéo de 2 minutes 20 direct. Ah, et surtout qu'on arrête de me demander les origines des agresseurs. Moi, je veux être libre. Je demande le respect de mes droits humains. Et je ne servirai aucune polémique raciste. Les violences faites aux femmes, c'est spécifique à aucune origine ethnique. Je veux juste respirer. Mange! Voilà. Mange bien ça dans ta gueule. C'est très très bien. Voilà. J'espère que Aboubacar et Pakpo ils vont continuer à venir te draguer à la méthode du bled. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est toxique. Akab, sale blanc 6. Hey, bah démerde-toi, meuf. Démerde-toi. Parce que là, t'es en train de nous supplier à l'aide. Mais démerde-toi. Tu trouves ça magnifique, l'immigration? Bah mange-la, l'immigration. Mange-la bien. Je suis parti de Nantes à cause de... Elle n'est pas vaccinée Covid, ils ne veulent plus d'elle à l'hôpital psy. C'est signé. Qui? Ça veut tout dire. Moi, je veux être libre, je demande le respect de mes droits humains. Je savais que polémique raciste, les violences faites aux femmes, c'est spécifique à aucune origine ethnique. Ouais, bon, donc elle nous dit que c'est Mamadou, quoi, en gros. Hein. Ou Abdel. Hein. J'aurais pas dit mieux. Pas d'amalgame. Ce serait tombé dans le jeu de l'extrême droite. Je pense que c'est du troll, ça. Pas d'amalgame. Donner une réponse sans répondre, c'est très fort. Peut-être pour meuf reste dans ton gourbi. Tracasse un jour, tu finis par la prendre comme tout le monde. Ouais, bon, il y a que des fafous qui... La pauvre, il y a que des fafous qui l'ont répondu. Bon, on va la laisser, parce que je veux dire, tout le monde s'en bat les couilles d'elle, la pauvre. 24 likes. Et sur celui-là, elle a des retweets, parce qu'il y a que les fafous qui l'ont... Putain, je suis en train de crever. Il n'y a que des fafous qui sont... Bon, on va arrêter, on va pas parler d'elle, la pauvre. Comment tu me trouves ça, bah voyons? Comment tu me trouves ces trucs-là, bah voyons? Je veux dire, tout le monde s'en fout de cette meuf, la pauvre. Alors, insolite. En Italie, un homme de 30 ans assigné à résidence s'est rendu dans un commissariat pour demander à être mis en prison. Car il trouvait insupportable de vivre avec son épouse à la maison, il a été transféré en détention. Voilà, peut-être que c'était un ancien taular aussi. Hein. Peut-être que c'est un ancien taular qui est... Vous savez que souvent les mecs qui font des longues peines, après, ils arrivent plus à se remettre. Horrifié. Ouais. Moi j'ai regardé tout le reportage. Ouais. J'étais horrifié. D'ailleurs, je ne comprends pas comment M. Morandini peut se prêter à ce jeu-là. Voilà. Bon, j'ai du respect pour lui, mais là, on est allé beaucoup trop loin. Vous savez ce que c'est que l'apostasie, hein? C'est de demander à quelqu'un de renier sa foi en public. Eh bien, on a assisté à une apostasie, comme on a pu voir cela. Vous savez, quand les nazis demandaient à des populations de baisser leurs pantalons pour vérifier si monsieur était circoncis ou pas, ça me faisait penser à ça. Vous allez jusque-là? Je vais jusque-là. Ouais. Je vais jusque-là. Et c'est une horreur. Parce que c'est un signe religieux quand même, le voile ou le foulard. Mais c'est un signe religieux qui, dans la loi française, n'est pas interdit
en public. Vous avez le droit de porter dans des lieux publics, il peut être interdit. Oui, mais réglementé. Sur la voie, elle était, vous êtes bien d'accord, elle n'était pas dans un lieu privé, elle était sur la voie publique, cette interview. Vous avez le droit de porter une croix, de porter une kippa, de porter un voile, à condition bien sûr de respecter la loi, à savoir que votre visage doit être visible pour des raisons de sécurité. Et donc cette personne était dans la totale légalité. L'amener, y compris en enlevant sa cravate, elle n'est pas un signe religieux, c'est clair, mais l'amener à finalement à se dévoiler pour dire mais je suis une Française comme les autres a été pour moi horrible. Et donc j'ai décidé, je l'ai dit dans un tweet hier, que je ne répondrai plus aux sollicitations d'interviews de CNews. Voilà, c'est ma manière à moi de protester. Elle n'est pas, je sais bien que ça ne fera pas chuter. Je vous rassure. Et la candidate Anne Hidalgo, c'est la candidate, elle décidera. En tout cas, moi, en conscience, en mon âme et conscience, j'ai considéré que ce que j'ai vu hier était pour moi devenu insupportable. Et donc, si CNews est sur cette logique-là... CNews ne m'aura plus. Ouais, mais on s'en bat les couilles, papy, en fait, sale boomer. qu'on demande à une femme d'enlever le voile, de retirer son voile. C'est insupportable par rapport à une chaîne publique, une grande chaîne d'information. Elle n'est pas publique, elle est privée. Oui, enfin, publique au sens où tout le monde peut la regarder, elle n'est pas cryptée. Ce qui est insupportable pour moi, c'est qu'on puisse prêter le flanc à ce genre d'excès qui finalement correspond à une vision de haine de la société. Une vision de haine. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça encore? Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama, voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. J'avoue que ce passage est très bien de cette chanson. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Voyager. Alors lui c'est le mec qui suce Lolo. C'est le mec qui suce Lolo. Hugo Manos, les anges officialisent sur TikTok sa relation avec Laurent Ruquier. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui est très cringe, c'est que Laurent Ruquier lui tient le bras pendant tout le temps de sa choré. Tu sais, comme les petits vieux qui se tiennent à un bras comme ça pour... Tu ne sais pas trop pourquoi, c'est pour se tenir. Ils ont peur de tomber. Et du coup, ça s'encule sec, a priori. Bon, c'est très bien. En tout cas, lui, je veux dire, faut qu'il tienne bon. Faut qu'il tienne encore à peu près... Il a quel âge, Ruquier? Il doit avoir 62, 63. Faut tenir encore, 20-25 ans. Et t'es bien gros. Hein. Franchement, t'es bien gros. Toi aussi, tu pourras avoir ton petit jeune qui fait des TikTok. Qui te tire le bras. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Voyager jusqu'au Nirvana. Comment Lolo retire sa capote? En faisant un petit pétou sur le mont Fujiyama. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ça suffit. Maintenant Lolo il enlève plus en pétant. Et maintenant il fait un petit pétou sur le mont Fujiyama. Alors ah ouais, c'est ah voilà, on arrive dans le thème de l'émission. David Rachlin qui devient un complotix. Voilà. Moi je pense qu'il devrait changer de photo de profil et se mettre un chapeau en aluminium. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire qu'il retweet du Alexandre Benalla qui nous explique que donc du coup la voilée d'hier c'était un complot. Voilà, en gros, c'est un complot. Madame Rachida Boukris ne porte jamais le voile habituellement, ce qui est faux. Sauf quand elle rencontre Zemmour Eric à Drancy, mythomane ou manipulation, dans les deux cas, c'est grave. C'est de la diffamation. Donc j'espère que cette femme va attaquer Alexandre Benalla en diffamation, parce qu'il dit jamais. Il est con, il est très très con. Donc, c'est pas vrai. Moi, mon interprétation, vous l'avez entendu hier si vous étiez là, c'est que la rencontre était organisée, mais je pense que la nana était... je pense pas que c'était prévu qu'elle retire son voile, et je pense pas que c'était prévu.
Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce fut très utile, mais bref. Mais voilà, moi je ne pense pas que c'était organisé. Je pense que la rencontre était organisée comme beaucoup de rencontres, quasiment toutes les rencontres, sur le chemin de Zemmour. C'était très bien quadrillé et en gros, je pense qu'il y a que les gens qui habitaient dans le quartier. Je pense que le quartier devait être quadrillé. Il y a que les gens qui habitaient les blocs qui ont pu descendre. Mais voilà, je veux dire, ok, ça s'est organisé, mais le retirage de voile, non. Et cette femme, en plus, porte le voile. Il y a on la voit avec son voile sur des réseaux sociaux. Elle le porte depuis pas longtemps. Et donc, David Rachlin retweet du Alexandre Benalla pour confirmer, en tout cas, que lui pense que c'est un complot. D'accord ? Alors, on a eu les attaques contre la misogynie d'Éric Zemmour et son racisme, peut-être même, de Jordan Bardella. Pareil, on a eu la dénonciation de la radicalité d'Éric Zemmour par Marine Le Pen. Maintenant, on a le complotisme LFI de David Rachlin. Parce que oui, hein, c'est la France insoumise qui a... D'abord, ça a été des réseaux maghrébix qui ont commencé à parler de dire que c'était un complot, que c'était organisé, etc. Mais en fin de compte, c'est la LFI qui a donné de la voix dans la sphère politique et médiatique à cette théorie complotiste. Et voir qu'il y a des mecs comme David Rachlin qui reprennent ça pour essayer de nuire à Zemmour, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a aucun putain de sens. Le RN est en train de sombrer. Hein. Vraiment, c'est... Mon Dieu, quoi. Parce que même si c'était, voilà, c'est complot. C'est vrai, c'est un complot. C'est évident. D'accord, il n'y a pas de doute. D'accord. Déjà, quand il y a du doute, tu fermes ta gueule. Quand tu es un homme politique, t'évites de te plonger à corps perdu dans ou de valider une théorie complotiste parce que c'est très casse-gueule. Faut vraiment que tu sois désespéré. Mais imaginons le cas où c'est évident, que la meuf même reconnaît que c'était un complot, etc. Quel est l'intérêt de tacler Zemmour en s'appuyant sur la LFI quand t'es du Rassemblement National? Je sais pas, ces gens-là veulent sauver la France ou ils veulent garder leur précaré? C'est quoi le délire en fait? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le mec reprend des propos d'un mec qui a menti devant le Sénat. Mais ça n'a rien à voir, ça on s'en fout. Un menteur, un bandit, même un criminel peut dire des choses intéressantes. Mais retweeter c'est autre chose. Oui, non, t'as raison en fait, excuse-moi Minecraft, je suis d'accord avec toi en fait. Elle ne portait pas le voile, mais elle le porte depuis peu, quel modèle d'intégration. Même le Titanic a sombré moins vite que le RN. Pourquoi ils attaquent pas Macron? Si, ils attaquent Macron, etc. Mais là, vraiment, c'est foireux, quoi. Ça, c'est foireux. C'est-à-dire que le RN... En fait, le RN est en train de devenir plus ou moins une France insoumise sans les compromissions islamistes, quoi. C'est catastrophique. Hein. L'opposition contrôlée montre son vrai visage. Ils veulent que Marine gagne. Vous avez déjà croisé une femme voilée ou quoi? Non, excusez-moi, mais on va se le remettre un petit coup, quoi. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Excusez-moi. Je sais que vous en aviez envie. Donc voilà, bon, le RN, ça suffit. Le RN, never again. D'ailleurs, moi j'ai des infos en interne, ça va pas du tout, hein, le RN. Les copains, ça va pas du tout. Hein. Ceux qui croient encore au RN, les copains, eux n'y croient plus, hein, donc faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. C'est très très nul. Voyager jusqu'au Nirvana, faire un petit pétou sur le... Ah non. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, faire un petit peu... Non, je me souviens jamais. Fujiyama. Le sport est l'art
Non, mais j'avoue que la mélo est très bien. Le flow est très bien avec la mélo. C'est très très bon. Arrivé, quoi. Je dis votre ami, c'est pas votre ami d'ailleurs, forcément. Mais en revanche, il est toujours en retard. Donc, on a déjà vu ça. Ça suffit. On l'a balancé 3 fois en fait. Mais quel CSS. Bon, vas-y les gars, moi je crois que je vais arrêter. Vous m'avez fait 15 balles de dons. Au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Voilà, vous ne me respectez pas. Non, vous ne me respectez pas. Donc, je vais me casser. Je suis en train de crever. Donc, je vais aller faire de la thune en. Je vais gagner ma vie en. Merde, c'est en train de remonter. En tradant des cryptos. Voilà. Putain, je savais qu'il fallait que j'achète. Putain. Oh là 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 là. Putain, je perds mon temps, les gars, avec vous, là. Je perds mon temps. Merde. Bon. Voyager jusqu'au Nirvana, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Bande d'ordures cosmopolites, putain. Nanana, tana, tanana, tana, tanana, tana, tanana, tanana. DP est parti en mode full conspi, la volée. LV s'est enterré avec son dernier live, c'est la fin du mois. Bande de pinces, ouais, d'énormes pinces. En crypto, la Shiba, mon KB. Le Shiba, c'est trop tard. C'est trop tard. Il a déjà pump, le Shiba. Go Wambo. Toi et ta petite horde de rappeurs faf. C'est la fin de mois. Je ne sais pas. Personne ne va appeler là, parce que là, j'ai plus de news, les copains. Je me fais chier. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il me dit « Bonjour, je me permets d'envoyer un message car je ne souhaite pas appeler. Je pense qu'il y a une erreur dans les termes. Nous ne devrions pas parler de réémigration, mais plutôt de peine d'exil. Il n'y a pas de connotation raciale en ce terme. Même les blancs cassos peuvent subir cette peine. On s'en fout de quel pays ils iront. Pour vous, qu'ils se cassent de France et qu'ils ne reviennent jamais. PS, désolé pour les fautes. » Ouais, c'est beaucoup de fautes, ouais. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon ami. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu es vraiment ambiance, tape la kiffance. Non mais je sais, je connais. Hein. C'est la kiffance. Mais d'ailleurs, le refrain est moins bien que les couplets, je trouve. KB, on peut écouter un petit son de ton album, on l'a tous préco. Ça m'étonnerait que vous l'ayez tous préco. Franchement, loin de là même. Hein. Très très loin de là. Hein. D'accord ? J'ai dû en vendre 300 max, alors que vous êtes des dizaines de milliers. Hein. À me regarder. Vous êtes des milliers à me regarder. Donc déjà, il y a un petit problème, les copains. Je vous rappelle que Héritage est en précommande et que vous avez les... Si vous prenez la version CD, vous avez les MP3 gratuits avec. Ok. Regarde le premier non-binaire de l'armée. Non. Est-ce qu'une fafette peut appeler KB pour lui remonter le moral? Non, je m'en fous des fafettes. Hein, j'ai dit quoi? Tu t'es trompé quand même, je sais pas, tu penses à moi? Bon les copains, je crois que je vais arrêter. Franchement, je suis pas bien. Je suis capoutas bananas. Qu'est-ce qui se passe, putain, enculé là? Putain, mais sérieux, ça a pump comme jamais quoi. Nouvel album Héritage précommande. On a l'impression qu'ils sucent pas mal les musulmans dernièrement. Je comprends pas cette haine pour Zemmour. Il pourrait être plus réservé sur Jets. Si t'intéresses au costume, tu peux écouter Hugo. On peut écouter le son ton héros. Mon héros? J'ai pas de son, mon héros. Hein. Je ne suis pas un héros. Cabécho à mettre Héritage de Kiba Ellis. On n'est pas forcément obligé d'aimer le rap. C'est Kiba Sirius Ellis. On n'est pas forcément obligé d'aimer le rap. Non, mais ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a plus de gens que ça qui aiment le rap dans mes auditeurs. Ouais, allô? Ouais, gars, ça va? Oui, ça va et toi? Bien, tranquille. Ouais, donc j'ai écouté un peu tes raps, c'est pas trop mal. Ah ouais, c'est pas trop mal. Moi-même, moi-même, je suis rappeur. Ok. Mon blast, c'est KLN. Bon, mon prénom, c'est Clément, mais mon blast de rap, c'est KLN. T'es obligé de parler. Tu t'appelles Clément, tu parles comme un arabe, mec. Hein. Va falloir que tu changes ça. Hein. Non, c'est que je suis un entier. C'est. D'accord. Ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai. Alors, pourquoi
Mais pourquoi tu parles pas comme Francky Vincent plutôt que de parler comme un arabe? Ça n'a aucun sens. Non, non, c'est parce que je suis né ici, t'as vu, c'est le Tchika, hein, c'est d'habitude, tu connais. D'accord, KLN 93. Attends, on va écouter. Non, c'est pas ça, c'est KLN en bas des tours, mon titre. Et c'est en duo avec Big Mo. J'ai fait des sons avec Eldia, etc. Vas-y, tu vas écouter ça, tu vas voir, c'est chaud, sa mère. Mec, t'as fait 9000 vues en 8 ans. Je suis pas sûr que ce soit très très chaud. Hein. Donc, non, on va pas regarder ça, je suis désolé. Big Mo et KLN, règlement de compte chez les truands. Ah, c'est Truands de la Galère. Ah, vas-y, c'est des refrains de Truands de la Galère. On va écouter. Allez, c'est pour petite dédicace à Marseille. Le meilleur des rebeux. Oh là là, l'instru, mon Dieu. Ah, l'instru, putain. Oh mon Dieu. Ouais. Fatal Bazooka dans la supply, yo. On est là dans la street, gros. Vas-y, balance. Je suis trop énervé quand y'a un policier qui vient à la cité. Là où tout a commencé, je peux pas tout raconter. Pour l'instant, l'instru, je la fume comme Tupac Shakur. Non, tu sais pas rapper, toi, déjà. Ok, fais voir Clément. Hop. Au match, je te mets que des putains de bélastos. Tu me testes dans le RAP. Tu connais bien, on bat des tours. Posé en mode gros Garci avec ma putain de tête. Tu sais pas rapper non plus. Ok. T'es off beat, gros, en fait. T'es pas dans le beat. T'en faut et éclatax. C'est très très mauvais. Le mec il dit que mes raps ça va. Mes raps ça va. Ah bah gros, calme-toi. Hein. Attends, on va continuer d'écouter. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces mecs qui votent, qui rappent comme Cortex des pyramides en fait? Cortex a vraiment eu des fils. Des fils spirituels, des padawans. En mode je me trimballe. T'inquiète pas, mademoiselle, me teste pas. T'es qu'une bitch, je te casse, passe en arrière. En mode Attends, faudrait savoir, mon bon KLN. Il faudrait savoir. Faut pas qu'elle teste. Attends, j'ai pas compris. Mademoiselle, me teste pas. T'es qu'une bitch. Je me trimballe. T'inquiète pas, mademoiselle, me teste pas. T'inquiète pas, mademoiselle, me teste pas. Ça n'a aucun sens, hein, KLN, on est d'accord. Hein. T'inquiète pas, mademoiselle, ne me teste pas. T'aurais à dire non, casse-toi, mademoiselle, ne me teste pas. Ou fais gaffe. Et ne pas t'inquiète pas. Parce que justement, si tu faut pas te tester, elle doit s'inquiéter. Donc inquiète-toi, mademoiselle, ne me teste pas. T'es qu'une bitch. Si tu sais que c'est une bitch, c'est que t'as déjà testé quelque part. D'accord? Tu l'as déjà jaugé. Et t'as déjà décidé de la pénitence. T'es qu'une bitch, je te casse ton arrière. Je te casse ton arrière. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu aimes pratiquer la sodomie? Est-elle consentante, cette demoiselle? Parce que je veux dire, c'est quand même un peu vindicatif. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu essaies de séduire les jeunes filles, mon bon KLN. Mais je veux dire, c'est peut-être un petit peu trop. Il faut être viril, il faut être dur. Dur mais juste. Il faut être un petit peu bad boy. Je pense que KLN, là, je ne suis pas sûr que tu es beaucoup fourré de meufs grâce à ces punchlines. Non mais j'avoue qu'il n'y a rien de plus français que ça. Non mais lui il est mythique avec son sweat. Mais non mais qu'est-ce que c'est que ce clip? En mode comme de cross roue arrière. On est comme ça. B-I-G-M-O-H KKKKLN. Si tu veux viens nous teste, car on va te la mettre. Attends. Si tu veux, viens nous teste et on va te la mettre. Le projet ne me plaît pas beaucoup, les gars. Hein. Je trouve que vous êtes un petit peu trop tactile. Je veux dire,
je vais dire non. Le projet ne me plaît pas beaucoup, les copains. Je vais pas vous mentir. Et vous n'avez pas réussi à avoir d'autres potes? Parce que là, en fait, on a un petit peu l'impression que les deux gars, lui, c'est une tête de blédard, carrément. Il sait pas ce qu'il fout là, le pauvre. Lui, c'est le blédard type. Lui, c'est pas un Français, d'accord. Enfin, c'est pas un Maghrébin né en France. Lui, c'est une sorte de Roumain. J'ai voulu lui donner un coca et je lui ai dit, allez, viens là. Si tu viens nous tester, je te répète, on va te la mettre. On va te la mettre plus profonde, plus profonde. C'est un petit peu gay, les gars. Franchement, c'est un petit peu gay. Je vais pas trop préjuger comme ça. Mais genre, franchement, si on fait... Attendez, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Attendez. J'ai une idée. Je pense que ça peut le faire. Tac. On va tenter un truc. On va tenter. Je pense que ça peut coller. Alors. Si tu veux, viens nous tester, car on va te la mettre. Si tu viens nous tester, je te répète, on va te la mettre. On va te la mettre plus profonde. Ça marche bien. Plus profonde. Plus profonde, en bas de tour, c'est sûr tu peux pas viser plus haut. Whisky, coca, la tiraille dans la sacoche, j'ai pas de débat que des dégâts. Wesh les gars, sur Rapta, LG, KKKLN. Si tu veux, viens nous tester, car on va te la mettre. Si tu viens nous tester, je te répète, on va te la mettre. On va te la mettre plus profonde, plus profonde. Plus profonde, en bas de tour, c'est sûr tu peux pas viser plus haut. Whisky, coca, la tiraille dans la sacoche, j'ai pas de débat que des dégâts. Wesh les gars, sur Rapta, je sais pas pourquoi, faut toujours que ça parte à là. Capuche, casquette, ici y'a pas de derrière. En mode putain de crotte. On s'en remet une dernière fois quand même. Si tu veux, viens nous tester, car on va te la mettre. Si tu viens nous tester, je te répète, on va te la mettre. On va te la mettre plus profonde, plus profonde. Plus profonde, en bas de tour, c'est sûr tu peux pas viser plus haut. Whisky, coca, la tiraille dans la Mais ça n'a sacoche, aucun j'ai pas sens. de débat que des dégâts. Le mec il dit en bas des tours tu peux pas faire plus haut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais ça suffit le rap de Cotorep, putain. Il rappe le blédard ou pas? Moi c'est le blédard que je vais entendre rapper. Mais le blédard je crois il sait pas ce qu'il fout là en fait. Ça va être le cousin du mec qui est venu d'Algérie, qui est venu d'Algérie spécialement pour le clip. Je crois qu'il a pas trop kiffé mon interprétation KLN. KLN c'est très très mauvais. Hein. Quand tu oses dire que je rappe pas trop mal, gros, même mon premier album, mais il enterre le son le plus mauvais de mon premier album, il enterre ça quoi. Il enterre ça carrément quoi. Ah non, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le mec veut qu'on parle de lui. Si attends mais mec, t'as produit des trucs en 2013, tu veux encore qu'on parle de toi? Bah c'est bien, pourquoi pas, vas-y on va regarder. Boutique. Donc on voit quand même qu'on lui porte beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Ouais. Donc mis à part, donc si j'ai bien compris votre slogan, mis à part les petits haineux de la toile quoi, d'internet. Ouais, c'est des bâtards. Il est quand même beaucoup admiré quoi, Morsaï. Ouais. Morsaï c'est un mec qui a du cœur, qui fait les choses bien, il avance. Bon. Des fois, peut-être, certes, il fait des vidéos, les gens ils croient qu'il est je sais pas comment, mais Morsaï, c'est un gars bien, c'est un frérot. Et ouais, c'est un gars gentil, Morsaï. Ouais, non, mais là, je suis en train de perdre trop de points de QI, les copains. Je vais arrêter, en fait. Ok. Le blédard fournit qui n'a. C'est quoi ce rap de racaille de revenir, je comprends pas. Typique des déglingots, il mélange de droite, la gauche, la bas et le devant, derrière. Bon, c'est bien. C'est bien, moi je trouve ça bien. Ça fait plaisir en tout cas. On découvre comme ça des nouveaux talents et ça fait bien plaisir. KLN, je connais. Mais c'était pas le seul à t'appeler KLN en plus. T'as des mecs qui t'ont pompé ton blaze. On va voir s'il est meilleur que toi. Hop.
Alors. Je fais des sous avant le son, ouais c'est juste une passion. Mais si demain ça marche, j'appuie sur champignon. Je connais la street, Zerma tu la côtoies. Elle m'a dit 22h, tu sors plus de chez toi. Je suis dans les sales affaires, dans les mauvaises histoires. Mais pas l'épée dans mon check, c'est pas la mer à boire. Je fais pas du boucan, j'agis, demande aux gens. L'homme carotte, mais au rap, Bugs Bunny, élégant. Moi c'est meilleur, mais c'est de la merde quand même. Ok, KLN 381 000 vues. Putain, il a percé KLN. Pas connu sur Paname. Moi, c'est pas le même. Elle me revient même plus cher que Canal+. Elle me revient plus cher que Canal+. Ah, j'en peux plus. Ça tourne en rond leur truc, putain. C'est insupportable, putain. Bon. Pourquoi quand on appelle, ça tombe messagerie directe? Parce que bah non, je sais pas. Il a réussi à... CEKB, t'as le nouveau clip de Rockin' Squat et Missa. Franchement, je te le conseille. Vas-y, on va regarder. Missa est très très bon. Oh, le clip a l'air éclataxe, putain. Esclave 2022, esclave 2023, esclave 2021, esclave 2021, esclave 2022, esclave 2032, esclave 2021. Ils se prennent tous pour des ricains, cherche plus la foi mais le butin, course au vu et au putain. En parlant latin, plus un historien comme Jack Antadioc, Amien Marcelin, plus un chef indien, nous seuls. Je supporte pas ce mec qui est toujours en train de dire des blazes, c'est de la merde. Putain, il a la tête de ma grand-mère, c'est chaud. Il a la même tête que ma grand-mère. Référence, succès aux ailes violences. Pisté par satellite, tout sur le réseau du grand cirque. Nos libertés on confisque, ici c'est cool, on sort des disques. Nanotechno, nanomédecine, Codex agro, vite on te vaccine. Get, le travail de Bill Gates. Get, l'héritage en faillette. Mais t'inquiète, on n'est pas les soviets. Liberté, égalité, baguette. Tous contents d'être invités à Canal. Tous fiers d'éviter le Front National. Vive les Macron, vive les Biden, vive les Rothschild, vive Israël. Chewing gum depuis Yalta. On nous vend de gold donc y'a pas de rare. On se fait défoncer mais on aime ça. Consomme, Chanel, Guerlain. On oublie vite avec un peu de parfum. Les plus gros racistes ont pignon sur rue. Je cherche pas Charlie, je cherche l'intrus. La quenelle française est au dieu d'eau. Vous êtes manipulable, est au complot. Esclave 2021, esclave 2021, esclave 2022. Le refrain est bien dégueu. Esclave 2032. Pilule d'Orwell, pilule d'Huxley. Tout le monde dort, ouais, on me dit vas-y Boxley. L'esclave consent à leur trafic grossier. Je vois l'augmentation des lâches comme un graphique haussier. Ils parlent tous d'amour, ils ont que de la haine. Les nécessités leur font peu de la peine. Ça juge à tout va, mais on assume. Complotiste, canal historique, je suis un vieux de la vieille. Les crapules du ghetto qui brandissent la lame ont beaucoup moins de courage que Francis Lalanne. Vous voulez pas que vos enfants grandissent malades? Arrêtez d'attendre que retentisse l'alarme. Vaccinés pour vacances et ciné. Ils s'injecteraient la mort pour des loisirs. Dois-je respecter la norme pour les oisifs? La seule question pour moi, comment l'esquiver? Devant les caméras, ça fait l'aumône, mais derrière ça court après nos mômes. Combien d'acteurs dans un créneau trop loin de leur rôle sont des pédos, MK Ultra et adrénochrome. Y'a plus de temps passant, y'a que de la bande passant. Tous ces labos obscurs réinventent la science. Cherche le mot espoir, y'a que attendre patience. Et les lobbies se gavent avec l'argent de la France. C'est la fête aux manettes, ça encaisse nos mallettes. Y'a des traîtres aux manettes. Qui s'est cru trop balèze finira son manège dans un très gros mal-être. La moitié du globe dans des sanglots tristes. Quand l'autre moitié s'amuse et semble autiste. Je serais pas étonné que ce monde s'engloutisse. La vérité devient complotiste. Esclave 2000, esclave 2000. Il est très très fort, Missa. Hein. Mais même Rockin' Squad, franchement, son couplet est plutôt bien. Hein. Mais c'est juste le refrain est dégueulasse, quoi. Putain, ils auraient dû prendre un mec, un jeune qui fait des putains de trucs en vocodeur, ça aurait été bien. Une terre en pleine crise sanitaire, collecte des données, cobaye enchaîné. Amélie Pro, SIDEP. Jette ton portable pour ne pas être fiché. Mais tu peux pas t'empêcher de liker, t'empêcher de poster, de filmer tes mômes. Ton dernier repas, ton dernier royaume. Follower, nouveau gladiateur. Silicon Valley, nouveau médiateur. Opération Columbia, D47, ils ont pensé à toi. Filtré, analysé, organisé, monétisé. Tous les échanges entre les êtres humains. Est-ce vraiment humain? Mountain View et son chemin. Mène l'opaque, sa vision de demain. Mais dans mes mains, j'ai mon destin. L'assassin n'est pas un robot. Tomohiro, Nishikado, les envahisseurs, tous KO. Esclave
esclave 2000, esclave 2000, esclave 2000. Franchement, franchement, il remonte vachement dans mon estime Rockin' Squad parce que je trouve que c'est bien en fait. Je trouve que bon après c'est toujours pareil, il sort des trucs que personne ne connaît, mais honnêtement il kick vachement bien, je trouve. Alors que normalement j'aime pas du tout comment il kick, et là je trouve que c'est plutôt bien. Après ça flow pas, il a jamais flow, mais c'est bien, c'est vénère, j'aime bien. Esclave 2000, esclave 2000, esclave 2000, esclave 2000, esclave 2000. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus comment. Putain, on dirait Gildor. On dirait Gildor qui a changé le look. Ils ne savent plus commencer, ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer, ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Je comprends pas pourquoi il se met en scène alors que son physique ne lui rend vraiment pas service quoi. Déjà moi, je me trouve ridicule dans le clip qu'on a tourné parce que je suis trop vieux avec mes poils blancs et tout. Mais lui c'est encore autre chose, hein. Je veux dire. Ils ne savent plus soigner. On dirait un gérant de camping. Ils ne savent plus commencer. Le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Mon flow au service de la musique sensée. Industriel, responsable, santé. Très dégueulasse ce flow là. Bon, ok. Ouais, bah, franchement, Missa est trop fort. Donc, à partir du moment où il y a Missa dans un truc, j'aime bien. Mais après, Rockin' Squad, il a vraiment un gros souci. C'est qu'il est toujours en train de sortir des rêves que personne connaît. Et c'est très, très relou. Le refrain est tout pété par contre. C'est bien produit comme ça, après t'appeler ça du rap, conscience serait un peu abusé. Il doit avoir le même âge qu'Eminem. Ouais. Enfin, lui, génétiquement, c'est pas son frère. Hein. Parce que c'est le frère de Vincent Cassel, pour ceux qui savent pas. C'est le fils de Jean-Pierre Cassel. Mathieu Cassel, je crois qu'il s'appelle. Il n'a pas eu de chance. Hein. Il n'a pas eu de chance, parce que son frère, c'est un putain de BG, et lui non. Mais après, il doit pas avoir une vie très saine, je pense. Bon, là, non, mais ça suffit, je vais pas écouter des trucs. Bon, les gars, je vais quitter.